des milliards et des milliards de données. 8 millions de données, c'est quoi? 8 millions de transactions, c'est quoi, les gars? Arrêtez! Pas un jour que Tchélé, c'est pas maintenant que Facebook a fait. Facebook est parti d'une construction jusqu'à l'automatisation. Je t'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit, on commence d'une façon et puis on améliore. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il faut attendre d'avoir le gros data center pour pouvoir avoir toutes les informations. Mais ce qu'on peut faire là, c'est possible de le faire segment par segment. C'est tellement simple de le faire. Ah, les gars. Possible. C'est ça qu'ils sont en train de faire, non, ou bien. Comme il a dit, il y avait des réglages. Au départ, par exemple, peut-être qu'ils n'avaient pas les réponses auxquelles les partis politiques les ont soumis. C'est parce qu'ils n'avaient peut-être pas les compétences pour le faire. Non, peut-être qu'ils n'avaient pas les compétences. Ils n'y avaient peut-être pas pensé d'abord. Mais voilà, il y a ça aussi. J'ai pas fini. Quand ils y ont pensé et qu'ils ont soumis le projet aux partis politiques, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les réponses aux questions qui leur ont été soumises. Donc, les partis politiques ont eu de la réticence. Et maintenant, ils ont ces réponses-là et ils évoluent justement dans le projet. Est-ce que je t'explique? Bon, le match, je vais te poser une question. Mais non, mais quand nous on parle d'idées, on va arrêter le débat. Je vais poser ma question et je me tais. Je dis. L'investissement qu'on a fait pour la carte d'identité. D'accord? Carte d'identité. On doit faire le même investissement pour la carte d'électeur. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Peut-être pas. Si, alors je veux savoir, est-ce que technologiquement, la mention du sexe, ou la mention de l'âge, ou la mention du nom, ou la mention de la profession n'est pas équivalente à la mention d'électeur? Est-ce que technologiquement, c'est pas la même valeur? Oui, Chili, on va dire les mentions, les données elles-mêmes, ça dit que les détails sont similaires. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que je vais terminer. Ça veut dire que si j'ai une base de données dans laquelle les métiers, c'est commerçant, je peux, par une requête, sortir la liste de tous les commerçants. Vrai ou faux? D'accord. Est-ce que ça me coûte de l'argent de faire ça? Mais c'est ce que je te dis là. Oui, il y a quelqu'un qui tape. Oui. Déjà là. Bien sûr. Non, ça me coûte 24 milliards. Non, ça me coûte déjà là. Non, mais déjà là, pour extraire. Non, Yann, ça me coûte 54 milliards. Non, mais pour extraire enrichi. Non, tu as posé une question, j'ai pas fini. Excuse-moi. Ça coûte une seule personne. Non, je dis. Est-ce que ça coûte 54 milliards à partir de la base de l'ONESI? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire... Attends, Yann, là, j'ai posé ma question, on va avancer. Voilà, on pose des questions et puis on avance. Et puis je me tais, vous allez parler. Je dis, l'ONESI a une liste chez elle dans laquelle les métiers, c'est commerçants. On part sur le fait que l'ONESI a rigoureusement sélectionné, vérifié les métiers pour que le gars qui est commerçant, il est vraiment commerçant. Est-ce que le coût de production de la liste, je parle même pas de la carte, le coût de production de la liste des commerçants de Côte d'Ivoire, donc commerçants ivoiriens, coûtera le même coût que la mise en place de la base de données de l'ONESI? C'est ma question. Seulement, je vais te donner les étapes. Un exemple. Non, je voulais lui donner les étapes. D'abord, il faut auditer et fiabiliser la base de l'ONESI. C'est-à-dire, on va prendre des personnes, on va être sûr qu'une personne... Mais ça veut dire qu'au départ, ils n'ont rien fait alors? Non, quand tu as n'importe quelle data, avant de transférer ces data-là, il faut les auditer. Ça, c'est une règle. C'est une règle. N'importe quelle data... Yann. N'importe quelle data, même si c'est data de la NASA. Yann, Yann, une entreprise qui a l'information des enfants de collaborateurs, qui dit, ce sont les enfants de moins de 15 ans qui ont droit à un cadeau, on doit repartir auditer la base pour dire que, est-ce que réellement ce gars-là est un enfant? C'est ce que tu es en train de me dire? Je vais t'expliquer la première règle des data. En fait, on appelle ça garbage in, garbage out.
Donc, quand tu t'assois là, il faut, la personne qui doit venir faire là, qui doit venir faire les data pour la migration là, il doit être une autre personne. Et lui, il doit s'assurer que son travail est bien fait. Et donc, il doit s'assurer que la base de données qu'il a là, il n'y a pas de base de données parfaite. On n'est pas chez Dieu. C'est Dieu seul qui a la perfection sur cette terre-là. Donc, il doit se rapprocher de la perfection. Donc, première partie, ça sera l'audit des data. Éviter les doublons. On s'est plaint ici qu'il y avait des morts qui étaient sur la liste électorale. On s'est plaint. Donc, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Donc, quand une entreprise fait ses statistiques de vente là, elle audite ses data de quelle façon? Tu veux savoir comment on fait les audits? Non, je dis, quand une entreprise sort ses statistiques de vente, avant de faire ses statistiques de vente là, elle audite sa base de données de quelle façon? Pourquoi vous faites ça? Non, Tchélé, c'est qu'il faut... Je te dis que chaque fois... Mais Tchélé, dès que tu commences à te répondre, tu dis bref. Tu vois que c'est marrant. Là, c'est pernicieux. En fait, Tu sais pourquoi c'est pernicieux? en fait. Non, tu sais pourquoi c'est pernicieux, Tchélé? Tu vas dans data de vente. Je te dis que n'importe quelle data. C'est-à-dire que si tu vas tout à l'heure sur Big Data, que tu commences à taper, tu choisis n'importe quelle data dans le monde là. Avant de trouver cette data là pour faire ton nouveau travail, tu vas auditer, tu vas regarder s'il y a des doublons et quoi. Mais si tu extrais n'importe quelle data, c'est comme ça. Même quand l'ONESI va faire son truc là, ils vont venir, ils vont mettre les data là et puis ils vont auditer ça. C'est les règles du métier. C'est les règles de leur métier. Après, quand tu as fini d'auditer les data là, il y aura la deuxième partie. Tu vas t'assurer que chaque état civil est relié à un NNI. Et que chaque événement de la vie civile de la personne, modification automatique, est fait dans l'ONESI. Tu vas t'assurer d'avoir quelque chose qui va te permettre de faire ça, décès et autres. Après, tu vas numériser l'historique. Tu vas numériser ça. De sorte à ce que tu scannes, tu indexes, tu vérifies, tu rapproches le RNP. Après, maintenant là, tu crées la base de référence population. C'est maintenant que tu vas commencer à faire. Après, tu vas connecter à la justice. Parce que souvent là, quelqu'un peut il peut faire un procès. C'est pour faire la carte de commerçant, c'est pour faire ça? Non, c'est pas pour faire la carte de commerçant. Ça, c'est pour faire ce que tu es en train de dire là. Après, ça veut dire que, attends, Yann Comenan, tu veux me dire qu'aujourd'hui, non, que l'ONESI me dise, c'est pas toujours on peut avoir raison. Non, c'est pas une question de raison. Je dis, donc, dans l'ONESI là, pourquoi il faut révision de la liste électorale? Yann, attends. Yann, pardon. Yann, pardon. Parce que ce que tu dis là, excuse-moi, mais c'est quand même, ça m'étonne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une base de données. Je veux savoir combien de commerçants j'ai dans ma base de données. Je dois auditer encore ma base de données comme si je n'avais rien fait dans l'enregistrement des données. C'est-à-dire que où Tchélé est là, moi j'ai compris une chose, hein. Tchélé ne nous écoute pas, il a ce qu'il veut dire, et puis ce qu'on doit dire là, ça doit être ça. Je t'ai dit que pour faire... Yann, c'est toi qui n'écoutes pas Tchélé. Mais je dis encore, je répondais pas à sa question, je lui disais simplement que pour faire ce qu'il dit... Attends, ça là, c'est pas un Excel, hein. Mais pour arriver au point de pouvoir extraire la personne là, je suis en train de parler de la migration. Non, Tchélé, tu vois, tu m'écoutes pas. Je suis en train de parler de la migration, de la base de données de l'ONESI. Il suppose qu'on a déjà migré. En fait, mais ce qui coûte cher là. Non, ce qui coûte cher là. Ok, écoute-moi. Ce qui coûte cher, dont on est en train de parler, qui ne peut pas faire 1 milliard de francs CFA, qui ne pourra jamais faire 1 milliard de francs CFA. Moi, mais je suis d'accord avec toi. 1 milliard là, ça ne serait pas possible. Mais je pense qu'il a dit ça pour dire que c'est pas coûteux. C'est tout. Sinon, c'est pas possible. Laisse-moi finir. C'est d'abord créer le système de base qui nous prendra au moins 4 à 5 ans avant d'arriver dans une phase expérimentale. Ouais, mais ONESI là, non, ONESI là, c'est pas une base alors, donc il faut refaire ça. C'est pas ce qui se passe à l'ONESI aujourd'hui. Mais moi, donc en fait, Tchélé, peut-être que tu es dans la politique, tu vois. Moi, je suis dans la technique et dans la technique. Aujourd'hui, on a une base de données de l'ONESI. Elle existe. Overtiam, on fait un truc simple. Tchélé, on fait un truc simple. Overtiam, tu as une IA ouverte. Tu lui demandes, on a la base de données de l'ONESI, on peut faire une balance. Non, on va avoir des estimations. C'est un cas concret qui veut te... Non, Yann, moi je n'ai pas besoin de l'IA. Personne ici n'a la connaissance. Personne ici n'a la connaissance. Donc on sait tous ces liens dans notre travail. Allons-y. Attends, je veux savoir. Moi je veux poser, je veux que tu le répondes. Tu veux me dire non, Yann, on n'a pas besoin de 5 ans. La base de l'ONESI là, il faut 5 ans pour pouvoir la faire migrer en liste électorale. Mais je n'étais
même pas dit ça. Mais tu dis Je quoi? parle de Tu toute dis quoi, l'étape alors? jusqu'à obtenir. J'ai dit, je parle de toute l'étape jusqu'à obtenir Non, la ce période. qu'il dit là, lui veut construire un nouveau système. Mais il n'y a pas forcément construire un nouveau système. Qui a dit qu'on construit un nouveau système? Et on parle pas de construire ça, lui, tu n'arranges pas ce que Yann a dit. Il explique justement en fait, lui, là, il a dit un truc simple. Il dit, on a déjà une base de données existante de l'ONESI. Pourquoi cette base de données-là, on ne l'utilise pas justement, soit pour enrichir ou en tout cas pour l'adapter à la base de données de la CEI, de sorte à ce que les basculements et tous les événements liés puissent se faire automatiquement. Et Yann t'explique que ce type de projet-là sont complexes pour la simple et bonne raison que parfois même là, les données, c'est-à-dire que pour réconcilier les données, faut s'assurer qu'ils sont au même format, faut s'assurer du fait que le Mac. Attends, j'ai pas fini. Non, mais le Mac, mais dès que tu me coupes, en fait, forcément, à la complexité, je vais faire une chose, les gars, je vais faire une chose, je vais me taire. Donc, voilà, vous allez tout exprimer ce que vous allez exprimer. Et puis, j'espère que quand je vais prendre la parole, effectivement, je vais exprimer dans les détails ce que je dis. Et j'espère que vous allez me répondre concrètement à ce que je dis, pas sur le développement. Exactement. Il y a pas de souci. Donc, Kelly, ce que Yann expliquait, justement, c'est les différentes étapes qui vont intervenir dans justement le fait de d'abord réconcilier ces données, etc., jusqu'à avoir une base de données qui est peut-être commune ou même si elle n'est pas commune mais qui est connectée à celle de l'ONESI, que la CEI pourra interroger comme elle veut, etc., etc. Donc, faut s'assurer du fait que les deux bases de données sont fiables. On sait tous qu'il y a des écarts dans les deux bases de données, soit des personnes décédées, soit des personnes franchement pas décédées, mais on sait chez nous là, il y a des gens, il y a des doublons, même je pense que l'ONESI on prend même les empreintes, parfois on se rend compte que des gens ont réduit leur âge, ou des gens utilisent les papiers de leurs petits frères, il y a plein de problèmes qui sont d'ordre sociologique et qui sont en fait liés à comment je vais appeler ça? Je veux dire qu'ils sont soit liés à la sociologie, mais liés aussi à des problèmes même informatiques, tu vois. Et donc, si on s'assure de ce type de problème-là et qu'on commence maintenant technologiquement à rentrer dans le vif du sujet, dans le fait que on veut soit utiliser, c'est-à-dire que c'est la CEI qui décide de refondre, c'est-à-dire que d'abandonner cette donnée pour partir d'une base de données unique qui est de celle de la CEI. À ce moment-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ceux qui n'ont pas de carte d'identité, mais qui étaient déjà, ou qui ne sont pas dans l'une des bases de données, mais qui étaient déjà sur l'autre. Donc, avec tous ces écarts-là, parfois, ça prend maintenant du temps, avant maintenant de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans la migration informatique. Et puis, quand on a fini tout ce travail-là, faut s'assurer du fait qu'il est crédible, faut faire des tests. Je veux dire que c'est plein d'étapes. Et chaque étape dure quelques mois. Chaque étape dure quelques mois avant maintenant de le déployer. Et quand on le déploie, au fur et à mesure, on apporte, comme tu as dit, hein, pour Facebook ou d'autres personnes, on va apporter des corrections. Et donc, c'est tout. Donc, je dis, on n'est pas en train de dire que ce que tu dis est mauvais ou quand tout le monde a dit que ce sont des belles idées, etc. Mais il y a des problèmes dans la faisabilité. Et c'est peut-être ça que tu refuses peut-être d'accepter, c'est tout. Voilà. D'abord, on va sur la base qu'on a le truc de l'ONESI. Donc, premièrement, on va auditer le système de l'ONESI. On va voir l'API qu'il utilise, on va voir le site web, on va voir le NNI, la couverture des NNI, on va voir la sauvegarde. Après, maintenant, on va auditer les données de l'ONESI. Ça, là, la première phase d'abord, là, ça fait 3 à 6 mois, estimation. Après, on va voir le nettoyage dans l'audit des données de l'ONESI. On va nettoyer et consolider. On va essayer de consolider et de nettoyer de telle sorte à ce qu'on a un NNI, on a un dossier maître. Et ce à quoi on veut passer, actuellement, on est à ONESI, identité, NNI, CNI. On veut passer à état civil, ONESI, justice, CEI, liste électorale permanente. Donc, après cette phase de nettoyage là, on va passer à la phase 3. Modernisation complète de l'état civil. C'est-à-dire qu'on va faire que chaque mairie, pas une seule mairie, chaque sous-préfecture, chaque consulat, chaque coin où on donne papier de quelqu'un là, lui, dès qu'on a l'acte de naissance, il nous met le truc dans le système et puis il fait le basculement automatique. Et puis après, on va construire la plateforme sur laquelle ça se fait. Cette plateforme-là, on va la connecter à la santé. Parce que quand on fait déclaration, quand quelqu'un est mort à l'hôpital, c'est à l'hôpital, on déclare sa mort. On va la déclarer à la santé. Maintenant, on va connecter la plateforme qu'on vient de créer là, à la justice. La connexion avec la justice, parce qu'il y a des fois, tu peux avoir interdiction de justice. Pour que ça soit de l'ONESI, pour que ça parte à la CEI directement, c'est au moins 9 mois. Et puis maintenant, on va lancer quand on a fini de faire ça en 9 mois, là, on va lancer la phase pilote. Maintenant, toutes ces étapes-là,
Il y a les gens qui travaillent. Maintenant, bon, je sais pas comment tu l'as dit que c'est sucré sur la propriété intellectuelle. Bon, c'est des heures de travail. Et puis, l'heure de travail, là, en fonction du travail que tu fais de la catégorie, je pense qu'il y a une heure de travail manuel. Mais on va prendre la plus petite base pour chacune de ces étapes-là. C'est des gens qui ont étudié comme Tchélé. C'est des gens qui ont étudié comme le MAC. Eux vivent de leur travail. Quand ils finissent là, ce qu'ils finissent de faire, ils prennent pour nourrir leur famille et puis payer leur facture. Donc, eux, ils doivent faire ça à un prix. Chacun qui est là, il va faire ça à un prix dans chaque étape de ces 6 étapes-là, jusqu'à avoir une phase pilote. Après la phase pilote, là, il y aura la phase d'implémentation. Jusqu'à là, c'est pas courant et puis Internet seulement on paye. C'est pas les gens là, ils ont leur salaire, mais il y a des spécialistes qu'on va prendre de partout. On va prendre des gens sûrement à l'étranger, qui ont déjà eu l'expérience de ce genre de migration pour venir implémenter ce genre de migration-là chez nous. Et puis, il faut trouver aussi, on peut pas prendre l'IA pour faire, parce qu'il faut la responsabilité humaine. Après, il faut des experts juridiques. C'est là le problème. Ces experts juridiques-là, ils vont voir que les données des personnes-là sont gérées et sauvegardées en accordance avec les lois du pays dans lequel on est. Donc, Tchélé, c'est tout ce travail-là, avec la base de données de l'ONESI là qu'on doit faire. Quand tu parles, j'ai l'impression, et ça c'est une impression, j'ai l'impression que tu penses on va prendre une feuille Excel, on fait VLOOKUP ou bien XLOOKUP pour aller mettre tout là, l'autre côté là-bas. Ça c'est moi, tu sais que moi j'aimerais. Pour aller mettre tout l'autre côté là-bas. Ça, c'est l'impression que tu me donnes. Je ne dis pas que c'est ça. On fait une requête SQL. Non, peut-être que on fait une requête SQL, on extrait la donnée, on ajoute et tout, sans forcément. Je dis, dans toutes les choses là, lui-même il a parlé de propriété intellectuelle. Moi, je pense que ceux qui ont l'expérience de ce type de choses là, ils facturent cher parce qu'ils ont des gens payés cher, qui ont des TJM élevés. C'est pas des gens forcément que de la Côte d'Ivoire qui vont prendre. Et même ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire dans ce type de domaine-là, ils ont des salaires à des parfois millions et tout, tu vois. Donc je lui dis, c'est pas des choses qui sont simples. Et parfois, là, rien que la planification stratégique de ce type de temps, j'ai dit, c'est des étapes qui prennent du temps. C'est tout ce qu'on a dit. On n'est même pas en train de dire que c'est impossible. Donc je vois pas pourquoi il y a débat en vrai. Il y a là. C'est dans même planification, les gars doivent appeler les 1 milliard. On peut passer à autre chose. Hein. Pourquoi il n'y a pas la RLE? Pourquoi le président? Non, Yann, 1 milliard là, il sait que c'est pas possible. Il a juste dit ça comme ça. Je n'ai jamais dit que je sais que ce n'est pas. Vous pouvez pas parler à ma place. Est-ce que je peux parler? Mais vous avez donc tu confirmes. Excuse-moi. Mais si vous avez fini de parler, je peux parler. Excuse-moi. Ah non, c'est pas 1 milliard là. Même, bon, ok, ouais, on a compris. Mais ça peut pas coûter 250 milliards non plus aussi. Non, je vais expliquer ce que je veux dire. Parce que je pense que, en fait, on est en train de me réciter des choses comme si on était en train de construire une base de données. Je pense qu'on se comprend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut me dire, c'est que moi, tout le travail que l'ONESI devait faire pour construire la liste des Ivoiriens et leur donner des cartes d'identité, si on veut faire la liste électorale, on doit refaire la même chose. Donc, on repaye 2 fois le même travail. Donc, une donnée, et c'est là où c'est dangereux dans ce que j'entends. L'ONESI fait rentrer une donnée dans son système. Elle n'audite pas son système pour voir l'intégrité de ce système-là, mais parce qu'on doit la faire migrer, on doit maintenant refaire tout le processus que l'ONESI a fait pour pouvoir sortir le nombre d'électeurs. Mais les gars, moi, franchement, j'ai jamais dit même, depuis que je suis en train de parler à celui qui a entendu IA dans ma bouche, il n'a qu'à me dire, j'ai jamais parlé de IA. Je ne suis même pas en train de parler de IA. Si j'ai dit IA dans ma bouche, là, quelqu'un n'a qu'à ouvrir le micro qui vous dit que depuis le départ, moi j'ai dit IA. Yann Komena écrit que moi j'ai parlé d'IA. C'est déjà pas très honnête. Je n'ai même pas parlé une seule fois d'IA. Une seule fois, IA n'est pas sorti dans ma bouche. Il ne faut pas faire ça. Je dis. On peut faire ça facilement. J'ai jamais dit l'IA, jamais. Jamais j'ai dit ça. Kaza, tu as entendu dans ma bouche avec l'IA, on peut faire facilement? Va dire quoi? Non, bon, alors, Marc, j'ai dit ça. Yann, il n'a pas dit ça. Yann, il n'a pas dit ça. Yann, il n'a jamais parlé de IA. Tu dis Yann, c'est toi qui as sorti le mot IA. Dans la première prise de parole même, quand il était en train de montrer comment c'était facile de faire là, il a dit aujourd'hui, on peut faire ça facilement. Il n'a jamais dit ça. Et puis, Tchélé, la personne qui a parlé de l'IA là, c'est pas moi.
Non, peut-être que Yann c'est toi qui as dit que Tchélé a dit que c'est l'IA. Il a dit l'IA quand? Il y a quand il n'y a pas eu de l'IA. On va écouter l'enregistrement. Mais écoute l'enregistrement. Si tu écoutes l'enregistrement et puis il a dit IA, là, moi, il ne vient plus sur TikTok. Il n'a pas dit IA. Qui va écouter des heures d'enregistrement? Qui va écouter ça? Non, tu n'as pas besoin d'écouter des heures. Bah, là encore, vous voyez, voilà. Ça veut dire que voici ça. Vous allez penser qu'on doit écouter forcément des heures d'enregistrement pour trouver la partie. C'est pas vrai. Ah, les gars. Comment tu trouves la partie? Comment tu trouves la partie avec le live? Non, on apprend. C'est que moi, c'est écrit alors. Non, c'est pas que tu as sécrit. C'est pas que tu as sécrit. Je lui ai dit, comment tu trouves? Si tu n'utilises pas l'IA et tout. Oui, mais forcément que mais attends, tu as un enregistrement. Tu as déjà une manière de pouvoir, comment on appelle, visualiser l'enregistrement pour savoir qui intervient et qui n'intervient pas. Si c'est Yann qui est en train d'intervenir là, pourquoi j'écoute ce que Yann est en train de me dire? J'écoute pourquoi? J'ai pas besoin d'écouter tout ce que Yann me dit, est en train d'écrire. Il dit c'est moi. Même avec ce système-là, ça va prendre du temps. Il dit non, ça prend pas de temps, c'est pas des heures. Le panel a commencé depuis combien de temps? Dis-moi. Alors, comment j'ai fait pour retrouver tout de suite la déclaration de Cribier dont il était parlé? Ça a pris des heures? Ça fait des heures, mais ça va faire, par exemple. Non, est-ce que ça a pris des heures? La déclaration de tu as parlé, j'ai dit Cribier. Non, j'ai dit, quand tu as parlé, là, j'ai dit Cribier a parlé. Je vais te sortir l'interview. Et puis, je te l'ai sorti. Ça a pris quelle heure? Tu as regardé l'interview, on est d'accord. Et donc, tu sais exactement vers où ça, on le fait tous. Tu sais à quel moment, à peu près, il aurait dit. Et donc, tu réécoutes la partie là, tu avances et tout, c'est ce que. Oui, mais donc, on est dans le panel. Le panel, il dit, donc tu es en train de donner une méthode. Tu dis, on est dans le panel. Moi, j'ai dit quelque chose, mais on doit réécouter le panel pendant des heures. Alors que tu dis que moi, j'ai écouté Cuibière, je sais à quel moment il a dit, et donc je repars dans la vidéo pour regarder le moment où il a dit. Et donc, comme ça me prend pas des heures. Mais ici, là, où j'aurais dit que c'est l'IA, il dit c'est au début de notre prise de parole, il faut écouter des heures pour pouvoir savoir. Mais les gars, c'est pas incohérent. Ok, tu maîtrises, donc toi, tu n'as pas écouté des heures. Bon, moi qui n'étais pas là, qui ne sais pas à quel moment tu l'aurais dit, moi, ça pourrait me prendre des heures. Donc, mais les gars, en fait, ce que je constate, comment tu es capable de sortir du sujet pour t'apaisantir sur ce détail-là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte effectivement que, en fait, c'est pas parce que ce que je dis est simple à faire. Mais vous êtes en train de me dire que vous, dans votre entendement, vous ne le croyez pas aussi facile. C'est tout. C'est votre entendement. De la façon dont vous voyez les choses, vous ne le voyez pas aussi facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas... C'est pour ça que je vous ai posé l'histoire de l'avion. Non, mais Tchélé, toi qui vis en France, est-ce que tu as une idée du coup, par exemple, du projet qui a permis de mettre en place France Connect et tout, là, en France? C'est pour ça que je dis que les gens se sucrent sur la propriété intellectuelle. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que si on se sucre sur la propriété intellectuelle... Non, Tchélé, rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les Chinois technologiquement ne sont pas chers? Non, mais est-ce que si on se sucre sur la propriété intellectuelle en France, qu'est-ce qui te fait dire qu'en Côte d'Ivoire, ça pourrait être le contraire? Pourquoi BYD coûte moins cher que Tesla? Non, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Je suis d'accord avec ça. Il y a d'autres choses. C'est vrai que... Non, pourquoi BYD coûte moins cher? Il dit pourquoi BYD coûte moins cher que Tesla? Mais c'est ce que je sais. Il y a l'obtention des matières premières. D'accord. Il y a comment ça s'appelle, ce qu'on peut faire les batteries là. Les Chinois ont des mines chez eux là-bas. Tesla a eu le problème de la crise en Ukraine 2002 qui avait fermé un truc pour envoyer là. Donc ça va augmenter le prix de la Tesla. D'accord. Donc tu vois très bien que tu comprends très bien que pour avoir les mêmes éléments, le même élément là, un peut avoir ça moins cher et l'autre va avoir plus cher. On est d'accord dessus. Sauf que eux en Chine, ils parlent pas de rien. Vous ne pouvez pas venir, mais vous, en fait, vous avez le raisonnement. Quand on vous pose des questions, vous sortez le raisonnement, mais vous refusez ce raisonnement-là sur quelque chose que vous n'avez pas imaginé. Vous savez très bien que je peux avoir du fer à 2 € et du fer à 100 €. C'est le même fer. Mais vous êtes en train de me dire que moi qui dis que je peux avoir mon fer à 2 € là, je mens. Vous parlez de 234 milliards. Moi, je dis 1 milliard. Vous dites non, c'est faux. Pourquoi? Les gars, arrêtez ça. Mais toi, il vient me dire que il va m'expliquer, c'est parce que la Chine a ses mines et que les États-Unis n'ont pas
leur mine, donc c'est pour ça que Tesla coûte cher que BYD. Regarde les 41 milliards et 250 milliards quand même. Je dis, tu sais, est-ce que tu connais mon métier? On nous dit. Non, je n'ai pas dit. Parce que, en fait, parce que vous savez déjà, c'est dans les questions de cacao. Tu sais, Yann, tu sais, à mon arrivée sur TikTok, c'est comme ce que vous êtes en train de faire là. Je vais faire une petite digression. À mon arrivée sur TikTok, moi j'étais sur Twitter, depuis 2019. Et je dis, je viens sur TikTok. Quand je suis arrivé sur TikTok, après de mon style, de ma façon de parler, de faire les invectives et tout ça, j'étais descendu de partout. On a dit, oh, c'est qui lui là, il fait quoi, il fait machin. Même quand j'ai commencé à parler du cacao, les gens ont commencé à faire croire que, mais méthodiquement, avec des preuves, avec des documents, je leur ai expliqué clairement, concrètement, déconstruit tous les éléments que les gens disaient. À partir de ce moment-là, le regard a changé. On me descend plus des panels. Même les panels, on me descendait, on dit, Tchelé est là, montez-le. Donc, je veux dire que la considération d'une personne, et c'est ça qui est le biais dans nos sociétés. On ne considère une personne que quand elle a prouvé qui elle est, de quoi elle est capable. Avant ça, on le vilipende. Avant ça, on dit ce que tu dis là, oh, c'est trop simple. Tu n'as pas considéré si tu n'as pas considéré ça. Mais c'est justement pour ça que nos pays sont là où ils sont. Parce que on veut évaluer des gens avec nos propres critères et ne pas leur permettre de s'exprimer, de dire, bon, moi là, j'aurais eu quelqu'un comme ça, j'aurais dit, comme Yann Komena a dit là, bon monsieur, moi j'ai un projet, je te le donne. Je n'ai pas dit, allons chercher une autorité. Moi j'ai un projet, je te le donne, et puis fais-le. Et puis on voit ce que tu me fais. Et là, maintenant, au pied du mur, vous pouvez m'évaluer pour dire, monsieur. D'accord, je comprends. Donc toi, tu es capable de le faire à 1 milliard, c'est ça? Je dis, aujourd'hui là, avec la base de données de l'ONESI, je reprécise bien, aujourd'hui, avec la base de données de l'ONESI, on peut sortir une liste électorale à moins d'1 milliard. Je reprécise. Aujourd'hui, avec la base de données de l'ONESI, on peut sortir une liste électorale à moins d'1 milliard. Je répète. Aujourd'hui, avec la base de données de l'ONESI, on peut sortir une liste électorale à moins d'1 milliard. J'en ai fini. Merci. Si tu finis, il y a une question. Tu nous expliques pas comment. Non, attends, en fait, tu donnes pas les détails. Moi, je veux dire. Mais non, attends, j'ai besoin d'expliquer les détails. S'il vous plaît, il y a une précision. Non, parce que tu as besoin, mais on est en train de confronter justement des idées. Et tu dis, tu as gagné ta considération. Non, je ne parle pas de ma considération. Quand j'ai donné l'exemple de ma considération, je parle du processus qui fait qu'on accorde ou pas de la crédibilité. Pardon, j'ai une question aussi. Pardon, cette crédibilité-là, moi, je suis d'accord que tu l'as construite sur TikTok après des mois, mais moi, je veux que, justement, tu nous l'expliques pour qu'on puisse donner de la crédibilité à ton argumentaire. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Je veux que Kokora vienne nous dire. S'il te plaît, il y a une question. Je veux que Kokora vienne nous dire. Tu as vu les débats de Kokora, il comprend mieux maintenant, il comprend mieux. Le Mac, s'il te plaît, il y a une question pour lui. Il va répondre quoi? Donne-moi 30 secondes. Il va parler après. Non, Yann, pardon, s'il te plaît. Non, après, il va parler, pardon. Moi, il dit pour l'adressage. Non, Kokora va pas monter. Non, on va poser juste une question qui va répondre. Non, mais toi, il va parler après. Moi, je veux expliquer une petite digression. Pour l'adressage des rues, j'avais une idée. Pour moi, mon idée pour l'adressage des rues, au lieu de dépenser de l'argent, c'était de prendre chaque responsable de quartier et puis donner, par exemple, chez moi, là, on dit la rue des Yann, là. Tu vois, non? Donc, ils ont fait ça, là, ils ont fait ça, Yann. Attends, non, chez moi, là, on dit la rue des Yann, là, appeler la rue, là, avec chaque responsable de quartier, tu vois? Maintenant, ils ont fait ça. Non, mais, ok, de manière institutionnelle. Maintenant, je présente le truc. Et puis, on m'explique. En fait, il faut qu'on évalue même la taille de la rue. Il faut qu'on puisse voir si les maisons sont vraiment habitées. Donc, il faut qu'on paye des gens. Ce n'est plus gratuit. Tu vois, Lonchele. Pour donner le nom à une rue, il faut qu'on vérifie s'il y a des gens qui habitent là-bas. Il faut qu'on évalue la taille de la rue parce qu'en principe, c'est pas seulement que l'adressage des rues qu'ils font, ils évaluent les personnes, le nombre de personnes qui habitent par rue et puis c'est des données statistiques après. Non, Yann, pardon. Non, pardon. Yann, pardon. C'est ce qu'on m'a répondu. Non, pardon, Yann, je te dis, moi, mon idée. Non, mais Yann, on doit rester sur la liste électorale. Yann, pardon. Bon, tu vois comment mon idée était simpliste, donc. Non, Yann, pardon. C'est pas une question de simpliste. Je dis, ce que je suis en train de te dire là, je ne dis pas que ça ne peut pas être fait. Je dis, c'est pas ce qu'ils ont fait. Sinon, oui, ça peut être fait. Ce que tu expliques là, ça peut être fait, mais c'est pas ce qu'ils ont fait.
évaluer le nombre de personnes qui habitent, le ceci, le cela. Même, j'ai te donné quelque chose de très simple aussi. Pour pouvoir déterminer même la population, ou du moins l'évolution de la population avec exactitude, il suffit simplement, quand j'ai dit ça, on m'a dit c'est simple, de faire 4 passages rigoureux par an. C'est-à-dire qu'une femme, si tu passes 4 fois dans l'année à l'endroit où elle est, je prends une caricature spécifiquement, tu peux la croiser enceinte si elle est enceinte. 4 fois dans l'année. Janvier, avril, août, décembre. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Et ça te permet, si tu pousses l'analyse plus loin, de prévoir ta population dans des années, l'année qui vient, dans 5 ans, dans 10 ans, en les croisant justement avec des informations aussi. Tout ça, c'est possible. Mais est-ce que c'est fait? Non, c'est pas fait. Et tout ça, c'est plus facile que construire un avion. Dès l'instant où des gens construisent un avion, construisent un bateau, les paquebots, les yachts qu'on voit là, je ne vois pas qu'est-ce qui est encore plus difficile à construire que ça. Je ne vois pas. Fusée, les gens construisent fusée, ça va dans l'espace. Et vous me dites que c'est difficile. Non, il faut faire migration, ça fait 9 mois, ça fait 15 mois. Non, les gars. Mais bon, bref. Pas grave. Un jour, on refera cette discussion-là. On la refera. Mais bon, parfois, et comme d'habitude, j'ai tort d'avoir raison trop tôt. J'ai fait... Tu sais ce que j'ai... Tu sais, il y a un truc très simple que j'ai fait, mais au départ, mais les gens pensaient que c'était de la magie. En Côte d'Ivoire, les gens étaient toujours étonnés du montant de leur facture d'électricité. Toujours, ils sont étonnés. La facture vient. Ah, oui, non, mais je n'ai pas consommé. J'ai fait une application mobile. Tu rentres ton index, tu vas devant ton compteur, tu rentres ton index, ça te donne le montant de ta prochaine facture. Avant, tu enregistres les caractéristiques de ton abonnement simplement. Tu rentres l'index de ton compteur simplement. À n'importe quel moment du mois, ça te donne l'estimation du montant de ta prochaine facture. Et quand ta facture vient là, l'estimation est correcte. C'est des choses qui sont très simples à faire. C'est même pas compliqué. Un commentaire, c'est David Mamidi, ce qui fatigue ici, c'est que tu les factorises trop. Ah, peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il faut développer, tu as trop factorisé. Non, il factorise trop, mais oui, voilà, c'est tout. Mais franchement, mais bon, bref. C'est pas grave. Moi, te demander. On fait ça. Donc, tu vas pas aller, tu as me dit, la nuit, là, moi, je ne dors pas. Moi, je ne suis pas parti en gasoil. Vas-y, là, te dis quoi? Pourquoi BYD est moins cher que Tesla? Mais simplement parce que les coûts de production sont moins chers que les coûts de Tesla. Et puis après, Tesla aussi, de par son positionnement de luxe, peut faire une marge qui est plus importante que celle que BYD fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre secret. On ira dans un détail. Pourquoi les coûts de production? Comment tu détectes? Je te donne une question. Pourquoi il y a une différence de prix entre une tomate et une aubergine? C'est basé sur quoi? C'est basé sur... Ça dépend du marché, ça peut être basé sur l'offre et la demande. Non, le coût je parle du coût de production. Il y a moyen de production entre les deux. Non, c'est quoi la différence de coût de production d'une tomate et une aubergine? Je ne sais pas comment on produit une tomate. Ah! Je sais pas. Donc, comme tu sais pas là, tu vois, c'est-à-dire que comme tu sais pas, moi qui suis producteur de tomates, je peux te vendre ma tomate plus cher que mon aubergine. Ou vendre mon aubergine plus cher que ma tomate. Mais toi, tu sais pas. Tu n'arrives pas à déterminer. Toi, tu n'as aucun moyen de me dire pourquoi je vends une tomate plus chère qu'une aubergine. Tu n'as aucun moyen. Tu sais pas. Moi, je voulais te dire une chose. Donc, je peux faire ce que je veux avec toi. Je voulais partir plus bas encore. Maintenant, pourquoi les coûts de production en Chine sont moins élevés que les coûts de production aux États-Unis? Tesla, par exemple. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le montant, il y a le coût moyen de la main-d'œuvre. Pourquoi tous les gens sont partis en Chine? Regarde, par exemple, en France. Tu veux faire le loulet de ton pantalon, c'est 10 €. En Côte d'Ivoire, c'est 500 francs, bien 1000 francs parfois. C'est pas la même chose. Donc, le coût de production... En revenant à une même loi économique de marché, la loi de l'offre et de la demande, la population chinoise la population chinoise est plus nombreuse, elle est plus éduquée. L'offre et la demande là, c'est une... comment j'ai dit ça? C'est une théorie que les gens ont fait pour pouvoir artificiellement gonfler des prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Tu veux remettre en cause
la théorie de l'offre et de la demande. Mais je dis, Marc, il a t'expliqué, je ne remets pas en cause la théorie de l'offre et la demande. Je dis, la théorie de l'offre et la demande est justement cette théorie qu'on a utilisée pour gonfler artificiellement le prix. Je prends un exemple simple. J'ai acheté mon orange à 200. Le prix auquel je veux vendre là, c'est 300. Mais comme plusieurs personnes me demandent, ce que j'ai acheté à 200 là, je vends à 500. Qu'est-ce qui a fait? Donc, c'est cette théorie de l'offre et la demande qui m'autorise, moi, à augmenter le prix. C'est tout. Mais je n'ai pas payé plus cher l'orange. J'ai pas eu de coût supplémentaire. C'est simplement parce que... Voici encore un autre réflexe. Il y a un autre réflexe. Tu vas acheter... Tu m'as pas perçu, tu es en train de pas tout loin. Mais faut qu'on finisse ça d'abord pour que on évolue. Mais je te parle de l'offre et la demande aussi. Oui, d'accord, donc avant que tu n'avances... Je ne parle pas de marché de l'emploi. Ouais. Par exemple, en Chine, ils peuvent être 100 000 à avoir le même diplôme d'ingénieur. Tu es d'accord avec moi? Aux États-Unis, dû à la population, ils peuvent être moins à être un ingénieur. Tu vois, par exemple, je te prends un exemple simple. Hein. Nos parents, quand ils étaient en 1946, après l'aventure 46, le gars, quand il a un doctorat, une licence, même le bac, quand il rentre, il a un travail de directeur. Aujourd'hui, on va avec au doctorat en chôme. Parce que l'offre sur le marché de l'emploi est inférieure à la demande d'emploi. Donc, il y a une sélection naturelle qui se fait. En Chine... Oui, mais donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que... Ce que je vais te montrer, c'est qu'au point de vue de la main-d'œuvre, en Chine, elle est moins chère parce que la qualité de vie est moins chère, parce qu'il y a moins de taxes, parce qu'ils consomment leur production eux-mêmes, et puis parce que la population elle-même, elle est nombreuse et éduquée. Aux États-Unis, c'est plus cher pour les raisons que l'école d'abord est chère, donc pas tout le monde a un niveau élevé, ça c'est la majorité, et puis celui qui a un niveau élevé là, il doit rentabiliser ses années d'école et ses dépenses d'école. Les assemblent ça où? Les assemblent ça en Chine. D'accord. Pourquoi ça coûte plus cher qu'un Samsung? Mais non, ça, on était parti sur la base, mais là encore, je vais venir te dire, parce qu'il y a différents types de produits. Non, je vais te dire encore, il y a différents types de produits. Il y a des produits de luxe, il y a des produits Mais c'est pas ce que j'ai dit là. Non, tu vas pas faire ça. Non, peut-être cacao là, on peut faire ça là. Mais ça qu'on est en train de faire maintenant. Je dis, mais tu sais, t'expliquer le cacao là. Le cacao ça là. Que t'es fait là. C'est seulement le nom qui est cacao, mais sinon tu peux remplacer ça par fer et puis c'est la même chose. Tu peux remplacer par coton, c'est la même chose. Tu peux remplacer par sucre, c'est la même chose. Les lois du marché là, je dis, les lois du marché sont les mêmes pour n'importe quelle spéculation. Même la main d'œuvre. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui dit Yann, tu peux pas être chélé. Bon, mais ici débat chélé. Je dis, Yann, tu dis la main d'œuvre chinoise. Tu dis que tu dis la BYD coûte moins cher parce que la population chinoise, les machins, les titis, les trucs là. Et te dit iPhone là, c'est fabriqué, assemblé en Chine avec les mêmes employés là, qui coûtent pas cher, qui font les BYD et puis qui font que la BYD coûte moins cher. Maintenant, pourquoi iPhone coûte plus cher que Samsung? Je vais t'expliquer. Là, quand on parlait de BYD et puis Tesla là, on parlait pas de biens de gamme. On parlait de biens de consommation normale. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, tu vois très bien qu'il y a plusieurs facteurs. Mais on avait commencé... Ben, quand toi-même, tu sais que je t'ai suivi dans ton raisonnement. Le premier facteur que tu as dit... laissons la discussion. Non, en partie... Kokora en bas, il est en train de rigoler. Il discute plus de ça. Moi, j'attends Kokora. Mais Kokora va pas venir. Il dit va pas venir le DG. Kokora suit pas les débats. Non, d'un Tchélé, Kokora va pas venir. Mais c'est que c'est toi qui as fait le débat. Toi, tu as dit qu'il y a le luxe d'abord. Et puis, il y a les coûts de production. J'ai dit, OK, allons dans les coûts de production. Parce que le luxe, là, c'est quelque chose de l'imaginaire. C'est quelque chose qui est créé. Ah, tu vois, c'est imaginaire comme la loi de l'offre et de la demande. Hein? Non, la loi de l'offre et de la demande n'est pas imaginaire, Tchélé. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple simple. Vas-y, on est assis ici, on est 5, on a faim. On est dans une famille. Il y a quelqu'un qui vient, il jette un sac de riz. On va se battre pour aller. Non. On va se tuer même avant de prendre le sac de riz. Non. C'est instinctif. C'est si on n'est pas intelligent qu'on va se tuer. Non, ça, je te dis, c'est instinctif. Et puis, je te prends... Non, et puis je t'ai pris un état, je t'ai dit, on a faim. Je dis. Tu comprends? C'est si on n'est pas intelligent qu'on va se battre. Mais tu comprends pas encore. Je t'explique le vieux. Je comprends pas quoi? Je t'explique le vieux. Je te dis le mot instinctif. L'instinct de l'homme, là. L'homme est un animal sans queue. Il a sa raison, mais il agit selon son instinct. C'est-à-dire que ça, c'est dans les livres, vous avez vu tout ça, là. Non, c'est pas dans les livres. Moi, mais je fais expérience sur mes enfants. Moi, là, il y a des comme intelligents. Mais les enfants sont humains. Ils sont humains, non? Oui. Ils sont humains. Je te dis, selon l'endroit,
Je prends un exemple. Donc, on définit ce que c'est que l'instinct. J'ai dit, mets une caméra télévisée, hein, c'est à la télévision, 5 personnes sont là. Non, j'ai dit, mets une caméra, 5 personnes qui sont dans un endroit feutré, hein, les mêmes personnes, hein, sont dans un endroit feutré, là, puis tu mets comment tu appelles ça, ce que tu as dit là, ton sac de je sais pas quoi là. Tu vas voir qu'ils vont regarder comme ça, machin. Ça, là, en même temps, tu viens corroborer mon exemple parce que je te dis, on a faim. Mais donc, ils ont faim aussi, ces gars l'ont fait aussi. Non, donc on a un besoin physiologique. Non, on a un besoin physiologique. Tout est lié à l'environnement dans lequel les gens sont. Ok. C'est tout. Dans un environnement, écoute-moi, on a un besoin physiologique et puis on met quelque chose pour mettre ce besoin-là. Toi-même, quand tu es parti à l'école là, depuis la naissance, hein, ça a été une course contre les autres. De l'éjaculation jusqu'à la naissance, c'était une course contre les autres. Ça encore, c'est un mensonge. La terre est plate. Je dis. Est-ce que c'est plate? Non, tu sais au moins que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde, non? Bon, on s'est battu. Est-ce que tu sais que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde? Je n'ai pas la prétention d'avoir fait médecine. Donc, faut regarder. C'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde. C'est pas le plus rapide. Il y a une course. Et puis, je dis, c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde. Ok, va chercher. Alors, ce que moi, là, tu es en train de me bloquer sur les petits détails. Ce que je vais t'expliquer là. Non, mais parce que tu voulais faire en fait, ce qui me désole des fois. Ne sois pas désolé, c'est de je vais terminer. Ce qui me désole des fois, conversation. Il y a des idées qu'on a véhiculées dans l'opinion qui sont aujourd'hui répétées alors qu'elles sont fausses. La science ne le dit pas. Tu sais, il y a David qui me demande, tu sais, pour discuter là, il faut avoir comme en maths, il faut un axiome. C'est la base de l'axiome là qui fait toutes les démonstrations. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. L'axiome principal, c'est que l'homme là, en tant qu'être là, il est d'abord un animal, mais doté de raison. C'est la raison qui fait qu'il se dépasse souvent. Maintenant, je te prends un homme au stade physiologique. Le stade physiologique là, c'est le stade que tous les animaux ont. Donc, je te mets des hommes au niveau animal. Je te dis qu'on a faim, on nous jette un sac de riz. Tu vois, on est en train de lutter pour notre survie. Je sais pas si tu as déjà lutté pour ta survie pendant la guerre là. Souvent, tu oublies tes chaussures quelque part. Pourtant, un homme normal, il marche avec ses chaussures. Tu comprends? Pendant la guerre, tu te parfumes pas. Mais un homme normal, là, selon ce qui est un homme intelligent, il se parfume. Pendant la guerre, tu te laves pas. Je parle de ce stade-là où tu es en mode suivi. Quand tu es en mode suivi, il y a la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, pour notre société, là, quand on a créé la monnaie, on a décidé que, au lieu de faire la loi de l'offre et de la demande, là, on va prendre un moyen qui va nous permettre d'acheter des choses ou pas. Ça, tu peux appeler ça artificiel, hein, mais c'est en fonction de la spécialisation de chacun. Chacun produit, même à travers le troc, chacun produit. Et la rareté d'une chose, tu vois pourquoi l'or a de la valeur souvent, même s'il n'est pas tellement rare, c'est parce que pour l'extrait, c'est compliqué. Yann, avant qu'on allait loin, tu as te couper un peu. Il avait pris un exemple et puis je me suis déplacé un peu de mon téléphone où il a dit comme plein de personnes veulent un bien, le bien a augmenté, alors que en réalité, les coûts de production ne sont pas élevés. C'est vrai. Mais pourquoi plein de personnes veulent le bien là et veulent le prendre avec toi? C'est parce que certainement, entre-temps, c'est vrai que ça te coûte moins cher, mais le bien est devenu rare. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est rare? Soit à cause de la complexité avec laquelle tu produis le bien, soit parce que, justement, l'approvisionnement en temps est devenu plus compliqué. Mais il y a forcément une raison qui fait que, justement, la demande augmente et que l'offre, justement, peut-être est restée la même ou a baissé. Tu vois? Et tout ça mis ensemble va faire qu'ils vont se rier. Maintenant, sinon, ce qui va se passer en temps, c'est qu'il peut y avoir, justement, une augmentation de prix artificielle, naturellement, quelques moments, parce que, bon, les gens ont pris plus d'intérêt pour le bien de façon ponctuelle. Mais, est-ce que tu sais qu'il y a des moments je finis. Non, mais je veux t'avoir, est-ce qu'il y a des moments où l'offre augmente et le prix baisse? Est-ce que tu sais qu'au moment où la demande augmente et le prix baisse? C'est pour ça que je veux finir, tu vas comprendre. Non, est-ce qu'on est d'accord? Je veux finir. Allons-y. Donc, naturellement, il y a, par exemple, on peut être dans une situation où, justement, l'offre, c'est-à-dire que la demande peut augmenter, et puis, artificiellement, on va se dire que pendant quelque temps, d'autres personnes, le temps que d'autres personnes essaient de reproduire la même chose, etc., de temps que d'autres personnes se rendent compte du fait que, c'est pas quelque chose de si tant, ça va après baisser, ou ça va après ne pas augmenter, ou, naturellement, les prix vont rester, pareils. Sinon, ce qui crée l'augmentation des prix, et que même si on va dans le luxe,
C'est-à-dire que même si on va dans le luxe, même si on va dans n'importe quel type de bien, ce qui crée, en fait, ce qui fait le prix, ce qui fait la cherté, là, c'est aussi bien les coûts de production, on est d'accord, mais c'est la rareté du bien. Et tu vas voir que, naturellement, un bien de luxe, ils vont se faire plus de marge, c'est vrai, mais en même temps, le bien, là, il est plus difficile à produire parce que toutes les entreprises ne peuvent pas faire la même chose à cause, justement, des barrières à la production. Parce que la main-d'œuvre, la technologie, je veux dire, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas se lever comme ça pour dire la loi de l'offre et la demande, on l'utilise, c'est vrai, on l'utilise pour justifier beaucoup d'augmentations qui parfois peuvent être artificielles, qui parfois peuvent ne pas justifier les prix de marché, mais c'est une loi qui est réelle en fait. Je veux dire, c'est une loi qui est réelle et qui a des fondements aussi bien économiques. Est-ce que j'ai dit que la loi n'était pas réelle? Mais est-ce que tu sais que quand tu sais qu'il y a des moments où l'offre, quand l'offre augmente, le prix baisse? Ça, tu as déjà vu ou pas? Il a dit ça. Non, où la demande, non, je dis pas l'offre, où la demande augmente, l'offre est la même, la demande. Non, attends les gars, on va essayer de clarifier pour dire qu'on est d'accord. Est-ce que l'offre et la demande là, elle dit que elle justifie l'augmentation des prix? Elle dit que quand l'offre augmente, ou du moins quand l'offre baisse et que la demande augmente, ou du moins quand l'offre peut être stable et la demande augmente, les prix augmentent. Moi je dis, est-ce que on sait que l'offre peut être stable, la demande va augmenter et le prix va baisser? On est d'accord avec ça ou pas? Mais je vais t'expliquer ce que tu viens de dire. La seule chose que tu viens de dire là, tu dis devant M, B, P, N, N devient M. Et puis tu donnes exemple bonbon. Tu as donné une exception. À toute règle, il y a une exception. Et c'est l'exception que tu viens de donner. Il y a des produits, par exemple, qui ne varient pas avec l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on établit des règles. Parce qu'il y aura forcément... Dis-moi lesquels. En tête comme ça, j'ai pas. Je sais pas. Non, dis-moi lesquels. Parce que c'est le même produit peut varier à la hausse avec l'offre et la demande et le même produit peut baisser à la baisse. Je peux t'expliquer ce qui peut faire que le produit va pas augmenter. Peut-être sa rareté, peut-être la demande. Yann, je vais te donner un exemple concret. Le même produit. L'offre est la même. La demande augmente, le prix augmente. Le même produit, l'offre est la même. La demande augmente, le prix baisse. Le même produit. J'ai pas dit d'autres produits. Est-ce que moi aussi, il a fait comme toi, le même produit dans le même environnement, avec les mêmes conditions de marché, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Bon, moi, je vais t'expliquer une chose, Télé. Je peux t'expliquer l'exemple. Tu as dit là. Je vais te donner l'exemple. Je suis acheteur de sucre. Je veux acheter 1 tonne de sucre. Quand j'achète 1 tonne de sucre, le tarif n'est pas le même que si j'achète 100 tonnes ou 1000 tonnes de sucre. Donc, ma demande augmente. Ma demande, c'est 1000 tonnes. Mais on me fait un prix qui est pas le prix d'une tonne. Non, Par contre, tu confonds la demande. Excuse-moi, là, tu as demande de tourner de rabais, ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit. Non. Attends, la demande, attendez. Ou bien, il est en train de parler de learning curve. Non, la demande dont vous parlez là. J'ai dit. Non, la demande dont vous parlez. Attendez, la demande dont vous parlez là. C'est le fait que plusieurs personnes demandent. C'est pas ça? Ou bien c'est quoi la demande? C'est le fait que plusieurs personnes demandent. D'accord, donc ça veut dire que si j'ai une demande de 10 personnes qui veulent 10 kilos, donc ça fait 100 kilos, mon prix va augmenter plutôt que si j'ai une personne qui vaut 100 kilos, je peux faire baisser mon prix. C'est ça? Mais tu sais pourquoi? Le concept s'appelle absorption. Non, attends. Non, j'ai dit. La question que je t'ai posée, on va prendre l'exercice très simple. Non, mais je finis. Parce que je t'ai écouté. Non, mais tu m'as. Je vais te donner l'exemple. Le Mac. Je t'ai donné l'exemple. J'ai compris l'exemple. Posons le truc très basique. Je dis, il y a un gars qui a 100 kilos de sucre. D'accord? Il y a une personne qui veut les 100 kilos et il y a 10 personnes qui veulent 10 kilos. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Est-ce que je peux t'expliquer? Explique-moi. Ce que tu as pris comme exemple là. Ton exemple là. Tu vois, quand tu produis là, il y a les coûts fixes de production et puis il y a les coûts variables. Et puis, arrivé à un certain moment dans la courbe de production là, les coûts variables là, les coûts fixes là, ils baissent. Parce qu'ils sont fixes, plus tu produis, ils restent les mêmes. Il y a les coûts fixes qui montent par palier. Tu comprends? Donc, si tu dois, pour produire, il y a c'est pour ça qu'on fait les avantages comparatifs. Attends, Non, tu t'apprends pas, je t'explique. C'est toi qui étais... Yann, ne va pas là-bas.
franchement, ce que tu dis est technique, tu ne vas pas là-bas. Non, mais Kobri, quand tu parles, on te laisse. Laisse-le terminer, puis après tu as lâché. Mais l'exemple que tu prends, je t'ai posé une question qui est essentielle. Est-ce que dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions de marché, je lui ai dit, est-ce qu'on a exactement l'offre qui descend et qui baisse dans les mêmes conditions? Tu viens de donner des conditions qui sont différentes. Maintenant, je te dis par exemple, il y a aussi un truc. J'ai pas fini. Regarde, tu parles, on t'écoute. J'ai pas fini. Regarde, c'est ce que je vais t'expliquer. C'est pas correct, j'ai pas fini. Laisse-moi finir, sinon c'est pas bon. Bon, fini. Les conditions sont totalement opposées pour la simple et bonne raison que peut-être que la définition de la demande, on peut aller la regarder. Ici, ton cas là s'applique à la définition de la demande. Mais là, tu parles d'une demande où les quantités ont augmenté. Mais si les quantités de la demande augmentent, naturellement, l'effort mis justement pour vendre là, c'est comme si moi je vais dans un magasin et je dis ok, je paye tout ce qu'il y a dans le magasin, vous me faites un prix, etc. Ils peuvent me faire un rabais ou une ristourne, etc. comme il en a parlé, parce que rapidement moi je leur permets de fermer leur magasin, ils ne vont plus passer beaucoup de temps, ils vont réduire leur travail, ils peuvent me faire un prix. Et c'est ce qu'on fait par exemple à un bon client qui commande beaucoup pour réduire, etc. Mais tu ne peux pas confondre ça là avec l'acte. Beaucoup de personnes qui veulent le même bien. C'est pas pareil. C'est même pas la même définition de la demande. Donc, tu vas prendre un exemple qui, économiquement et sociologiquement, ne définit pas les deux de la même manière. Il mélange micro et macro. Non, les gars, mais je dis, en fait, au final, là, c'est quoi la demande alors? Quelle est la demande? Ça veut dire quoi la demande? On te parlait de loi de marché. Non, on a dit l'offre et la demande. Je veux savoir c'est quoi. Ouais, okay. La demande là, c'est le nombre de personnes qui ont besoin de biens, qui sont prêts. Et puis il rit. Bien sûr. En fait, c'est le besoin. Non, c'est le besoin. En fait, la théorie de la microéconomie obéit à ça. C'est le besoin, c'est l'utilité qui crée justement. Donc, ça veut dire que, attends, je vais prendre un exemple. Donc, ça veut dire. Martial. Ce que on peut te chercher dans ça là. C'est quoi on peut te chercher dans ça aussi? Yann Comenan. Ce que vous voulez me dire, ce que je comprends de ce que vous dites, et je répète ce que je comprends de ce que vous dites, pour pouvoir annuler, pour pouvoir éteindre la loi de l'offre et de la demande, il suffit simplement que une personne représente les 25 personnes qui ont des besoins et la loi de l'offre et de la demande ne s'applique plus. Ça veut dire que si on est intelligent... Attends, j'ai fini. Attends. J'ai fini. Si on est intelligent, nous sommes 25 personnes qui voulons du sucre. Au lieu de demander 25 personnes différentes pour que le prix augmente, une personne demande pour nous 25 et le prix baisse. Est-ce que vous me dites? Oui, effectivement. Donc, vous voyez donc votre loi. Donc, vous voyez très bien que votre loi d'offre et de la demande, je dis, toute règle a une exception. C'est une loi artificielle. C'est même pas parce que c'est même pas artificiel, Thierry. Toute règle a une exception. C'est ça même qui fait la règle. Ça là même, c'est même pas l'exception. Parce qu'il parle d'une demande où les quantités de la demande augmentent. En fait, il parle d'une demande où les quantités de la demande augmentent. Là, on raisonne pas. Bon, les gars, on va arrêter parce que la définition de la demande que vous faites là, vraiment, non, c'est pas mais quand on va regarder, une demande, c'est un nombre de personnes. Tu as dit, faut pas on regarde, je sais pas quand. Non, une demande, c'est un nombre de personnes. Si tu veux qu'on sache, si chacun doit venir sa définition, moi, je peux te donner ma définition. Non, pardon, il faut donner la définition économique de la demande. Pardon, dans la théorie de la loi et la demande, dis-moi, faut me dire. Mot pour mot, bien de mémoire. Ouais. Bon, comment c'est mes mots? Non, faut me dire définition, faut aller chercher la définition économique de la demande. J'ai cherché, quand il bosse mes mots, mais j'ai cherché. Les gars, vraiment, Dieu. C'est risqué. Débattre moi, mes gars, et puis dit. Non, mais parce que les gars, franchement. C'est à cause des gens comme Télé, que. Le monde n'a pas. On commence un coup en définissant les termes. C'est à cause des gens comme Télé, justement, pour éviter qu'ils jouent sur les nuances. Il parle d'une demande. Parce que, écoute, en économie, là, une demande, là, généralement. Le Mac, s'il vous plaît. Allez chercher la définition et puis vous revenez. C'est ce qu'il a demandé. La demande représente la quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs sont prêts, disposés et capables d'acheter à différents prix. D'accord. Pendant une période donnée. D'accord. Donc, c'est la demande, non? L'offre, c'est quoi? Et l'offre, faut chercher l'offre.
C'est la capacité que les producteurs sont capables de vendre. Ça sera simple. Maintenant, la loi de l'offre et la demande, c'est quoi? Marc a dit que c'est à cause de moi on définit les termes. Donc, définissons les termes. Marc dit que c'est à cause de moi que dans les... Il dit, le Marc dit que c'est à cause de moi que dans les cours, on définit les termes. Donc, définissons la demande, définissons l'offre, et puis définissons la loi de l'offre et de la demande. Puis, Yann, si tu finis, tu mets son exemple là, tu dis, et puis tu mets pourquoi ça ne correspond pas à la même chose. Ils vont expliquer. Mais si tu lui expliques là, Tchélé là, hein, il est économiste. Toi, ce que tu as fait, tout, où il était connu là, tu t'amusais. Tchélé, c'est un économiste. Toi, école, tu as fait ça là, tu t'amusais. Yann, laisse ça. On dit, vous donnez les définitions. Donne les 3 définitions. Non, mais moi, ça donne les 3 définitions, c'est tout ce qu'on demande. Représente la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs sont disposés et capables de vendre à différents prix pendant une période donnée. Quand on a lu la demande, on a compris l'offre. Oh là là. La loi de l'offre et de la demande. Non, tu es le mauvais fan de Clélé. Mais moi, partout, je suis pas de moi là-bas. On me dit ça, moi. Astaghfirullah. La loi de l'offre et la demande explique comment sur un marché, les décisions des acheteurs et des vendeurs contribuent à déterminer les prix et les quantités. Demande généralement, pas toujours, en général, quand le prix augmente, les consommateurs achètent moins. Si le prix de comment ça s'appelle, truc a augmenté, j'achète moins. Quand il baisse, ils achètent davantage. Ou bien quand il augmente, ils vont vers un bien de substitution. Offre. Généralement, quand le prix augmente, les producteurs souhaitent vendre davantage. Quand il baisse, ils souhaitent vendre moins. Ce qui est normal. Mais tu sais, en économie, là, la base là, de cette économie qu'on fait, keynésianisme et quoi là, la base là, on pense que le consommateur est rationnel. Rationnel, c'est comme des cas de... Non, Yann, non. Là, ça ne répond pas à la question de Tchélé. Dans ce que tu as vu là, hein, est-ce que, parce qu'on est dans 2 situations différentes, on est dans 2 situations de marché différentes, où on a un consommateur, parce que ça, c'est une situation de marché aussi qui existe, hein. Il y a des modèles qui le définissent. Parce que c'est pour ça que tu vas voir que dans la loi de l'offre et la demande, c'est 2 droites affines qui vont se croiser quelque part, qui va ça déterminer un point d'équilibre. Mais dans ce qu'il vient de dire, dans l'exemple de Tchélé là, on a ça dit qu'on a un consommateur qui, lui, est capable d'influencer justement les prix avec sa demande. Ça dit que parce qu'il a une grande forte demande, etc., il est capable d'influencer les prix. Et il a dit, pourquoi, si les gens sont intelligents, pourquoi ils se mettent pas ensemble pour baisser les prix? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est parce que les gens sont intelligents, ils se mettent ensemble pour baisser les prix que, justement, d'autres vont se mettre ensemble. Quelqu'un a mis l'exemple dans les commentaires. D'autres vont se mettre ensemble pour acheter des terrains, d'autres vont se mettre ensemble pour acheter certains biens, ils vont se mettre ensemble pour aller, par exemple, en vacances. Il y a plein de choses qui permettent d'avoir des réductions quand les gens se mettent ensemble. Et ça, c'est naturel. Donc ça, c'est un autre modèle de marché qui n'a rien à voir avec ce modèle-là. Non, moi, je pense que c'est un modèle inhérent à ce modèle-là. Tu vois, par exemple, c'est un modèle qui fait que, c'est un modèle qui fait que, par exemple, tu vois, les trucs où on parlait de monopole, d'oligopole, là, quand les consommateurs commencent à être ensemble et puis se mettent ensemble pour influencer le prix, là, ça fait partie aussi du... Justement, mais au monopole, oligopole, c'est pas les consommateurs, mais c'est plutôt les producteurs. C'est pour ça qu'on parle de, oui. Mais, et dans le cas, il y a le cas contraire, effectivement, qui existe. C'est-à-dire que, il y a des cas contraires, il y a plein de modèles, ils vont te parler de certains équilibres, ils vont te parler d'équilibre de Nash, ils vont te parler de théorème voilà, comment j'oublie le truc là. Mais il y a plein de théorèmes qui vont t'expliquer ça, justement, qu'il faut à un moment trouver un point d'équilibre parce que une seule demande peut, justement, influencer le marché. Mais c'est comme quand on est un producteur, et nous seuls, notre production, on produit tellement que notre seule production là, peut influencer les prix de marché, et ceux qui font, par exemple, des petites productions à gauche, à droite, qui sont pas capables d'avoir ma production, n'ont pas la même influence que moi sur le marché. Ça dit que quand on a un Orange Côte d'Ivoire qui couvre, par exemple, 70% ou 80%, c'est un exemple que je prends, 70% ou 80% du territoire, et puis, on a d'autres qui couvrent une partie. Orange peut influencer les prix parce que, justement, si tu veux avoir accès à tout l'étendue du territoire, je te dis qu'en étant chez Orange, c'est comme ça. Donc, que ça soit dans le cas du producteur ou du consommateur, le fait qu'une seule personne, par sa production, par la quantité de sa demande, arrive à influencer les prix là. C'est ce qui est normal, mais je dis que c'est pas exactement la même chose que quand on est dans un marché où on dit les producteurs ou les consommateurs arrivent à influencer les prix. Je dis, c'est 2 situations différentes. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Même en fait, non. L'économie n'est pas une science
comme même la médecine, c'est pas une science qui donne toujours les mêmes résultats parce que le facteur même économique est humain. On a défini sa rationalité selon un cadre. Mais bon, il y a quelqu'un là, lui peut venir voir un truc que tout le monde veut et ça n'a pas de valeur pour lui. Lui n'est pas dans le même truc que l'autre, mais dans tout ce qu'on fait sur la terre, même les votes et autres, c'est subjectif, on essaie toujours de chercher quelque chose qui sera notre norme pour pouvoir analyser tout le monde, la majorité. Donc, on dit que c'est comme ça la majorité se comporte. Maintenant, Tchélé est en train de nous faire passer, de nous prendre les exceptions. Revenons au sujet. La RLE, Seigneur Jésus. Et puis, Casado, mais moi, il fait quoi si pendant la nuit? Gasoil était doux. Do, Overtiam, faut poser ta question maintenant. Poser une question à qui? Tchélé, on était bien matin de poser une question. Tchélé, mais bien, mais si quelque chose même là, moi-même, je comprends pas ce que Tchélé veut. On comprend pas, c'est plus fort que toi. Non, c'est spirituel, petit. Il te juge si tu sais que je cherche. Là. Les bionistes, ils veulent te boycotter. Donc, tout ce qu'ils vont écrire dans les commentaires, c'est que tu es en train de te bien marrer, c'est tout. C'est les chamis, c'est les satanistes. C'est les chamis. C'est lui-même le bioniste. Parce que toi-même, tu leur mets la pression aussi. Il y a un fait offre la demande pour aller aider Bio à Sifka. Si tu as 234 milliards, un projet de 234 milliards, faut envoyer. T'as compris, non? Tu as fait ça moins cher. Voilà, comme ça, on facture à 234 milliards et puis le reste là. Mais c'est qu'on s'est sucré sur le dos de l'État aussi. C'est qu'on a fait le sucrage de la truc intellectuelle dont tu parles là. C'est que tu es comme les ministres. C'est que tu es comme les ministres dont tu parles. Tu dis que c'est le prix que ça coûte. Mais toi, tu dis, mais en fait, tu sais, les gens aiment changer le monde, mais ils n'aiment pas se changer eux-mêmes. Voici un exemple. Non, mais moi, je me change moi-même. Hein. Sinon, mais toi, tout à l'heure, tu venais de critiquer des ministres. Non, je peux te dire. Non, quand je te c'est la même mentalité. C'est ironique. Non, c'est ironique. Je dis que ça va coûter moins cher. Tu dis tu veux pas. Donc, envoie ton prix là. C'est ce que je dis. Il n'y a pas le projet. Moi, je dis que. En fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. Quelque chose qui coûte cher. Quelqu'un dit, je peux faire moins cher. Même si ce n'est pas, et tu n'as pas encore vu la qualité de ce qu'il peut faire, il dit, il peut faire moins cher. Mais comme toi, tu estimes que ça ne peut pas coûter moins cher, tu balais ça du revers de la main. Tu vois? Mais bon, bref. Tu sais pourquoi on balaye? Tu sais pourquoi généralement, dans beaucoup de cas de figure, on balaye? Vous balayez pas vos maisons, vous balayez les trucs du revers de la main. Il veut aller loin encore. Non mais tu vois, Tchélé, pourquoi dans beaucoup de cas de figure? La dernière fois que tu as balayé ta chambre, c'était quand? Comment ça? Moi, je suis un homme marié, il balaye. Non, tu es un homme marié. Il y a quoi à voir un homme marié et puis tu balayes? Non, c'est pour te dire que solidairement, on balaye. Non, pour dire que ta femme balaye. Pour dire qu'il y a une femme qui balaye ta chambre. Non, c'est pour te dire, considérons que ça soit le cas, je fais d'autres choses aussi. C'est comme ça. Non, mais ce que je te pose comme question, il dit toi. Il n'a pas dit ta femme. Ah, ma. Moi, je passe l'aspirateur, je fais des choses. Pourquoi on quitte de là-bas? Je voulais t'expliquer un truc. Non, tu n'as pas parlé de balai, j'ai fait juste un jeu de mots, c'est tout. Non, c'est toi qui as parlé de balai, t'as dit on balaye. Oui, tu as réagi à balai, c'est pour ça que j'ai fait le jeu. Ok. Donc, ce que j'ai voulu te dire, Tchélé, c'est que généralement, quand il y a un appel d'offres là, toi par exemple, tu as venu dire que tu peux faire ça 1 milliard, n'est-ce pas? D'autres ont dit 250, d'autres ont dit 20. Non, mais c'est pas le prix. En fait, ce que je dis, c'est que c'est vrai que j'ai dit 1 milliard. Parce que comme je dis, le 1 milliard, je l'ai dit pour dire que ça coûtait rien. Ça va coûter moins d'1 milliard. Donc 1 milliard, c'est pas le prix que je fixe. Mais il faut savoir que les appels d'offres là, je réponds à des appels d'offres, je sais comment ça se passe. Tu fais ton dossier technique et tu expliques justement. Après, comme on connaît la façon dont ça se fait, on va demander tes références, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu as pas ceci, qu'est-ce que tu as maintenu, tu n'as pas ceci et ça. Mais je dis et j'explique que concrètement, à partir de la base de données de l'ONESI, je suppose, à moins que Yann Komenan me dise qu'on soit obligé effectivement de refaire un audit de la base de données de l'ONESI, mais ce qui suppose que l'ONESI n'a pas bien fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, on doit considérer... Chaque fois qu'il y a audit, c'est qu'on a... En fait, le problème, c'est que... Non, tu nous coupes. Non, chaque fois qu'il y a audit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien fait le travail. Hein. Chaque fois qu'on a audit, pourquoi? Exactement. Non, justement. Pourquoi, Levier? Donc, il y a plein de...
Il y a plein d'objectifs qui poussent à un audit, on est d'accord. Attends. Parce que il y a d'abord l'objectif, il y a des audits qui viennent justement parce qu'ils estiment qu'on a mal fait le travail et qui viennent auditer. Non, attends. Il y a des audits qui sont commandés parce que justement, on soupçonne que le travail n'a pas été bien fait. Ça, c'est audit quand il y a eu la chute, oui. Maintenant, pourquoi on fait l'audit chaque année? Non. Maintenant, l'audit, là. Moi, je t'ai parlé d'audit de la liste électorale parce que, ou du moins d'audit de ta base de données, parce que tu dis qu'on peut rajouter sur la base de données de nouveaux éléments. Tu vois, il y a, même dans les ERP, il y a un historique. C'est-à-dire, l'individu ou le profil qui a fait une action est enregistré. Tu comprends? Donc, avec la date de l'action, avec les éléments qui ont servi à faire l'action. Donc, si on a une requête, parce que c'est tout ce que vous êtes en train de dire, là, ce que tu m'as dit, là, c'est-à-dire que pour chaque requête qu'on fait à la base de données, il faut d'abord faire un audit. Moi, je veux, à partir de ma base de données... Mais dès qu'on commence à parler, ça nous couper. Non, j'ai terminé, puis je vous dis, là, tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez laissé, vous avez parlé, quand vous dit, on revient à la RLE. Je me tais, vous allez faire la même chose. Je dis, tout à l'heure, je vous ai laissé parler, vous avez parlé, puis vous avez dit, on revient à la RLE. Je me suis tué, je n'ai pas parlé. Donc, si je parle et que je vais au bout de mes idées, que vous parlez, je me tais. Mais c'est parce que quand je parle, vous parlez dedans, c'est pour ça qu'il y a cette interaction. Donc, je vais parler, je me tais, et puis vous allez parler, vous allez voir que j'écoute ce que vous dites. Et j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, je dis, moi, j'ai la base de données de l'ONESI. Voici ma vision. Hein. Vous allez me dire, c'est possible, c'est pas possible. J'ai la base de données de l'ONESI qui enregistre les Ivoiriens, ceux qui ont droit à la carte d'identité. On suppose qu'ils ont fait tout le travail préalable de s'assurer qu'une personne qui rentre sur cette base de données-là, elle est ivoirienne. On n'est pas à l'abri de fraudeurs parce qu'ils ont de vrais faux documents et puis ils arrivent donc à faire une carte d'identité. Mais ils sont sur la base de données. Je veux faire une requête pour savoir le nombre de commerçants que j'ai. On me dit, j'ai 135 000 commerçants. Est-ce que je peux faire l'extraction de ces 135 000 commerçants que j'ai là, pour pouvoir me dire, dans ma base de données, j'ai 135 000 commerçants. Et s'il faut que ces commerçants-là aient la carte de commerçant, je leur génère, en plus de leur carte d'identité, une carte de commerçant. Est-ce que j'ai besoin, avant de leur générer la carte de commerçant, de refaire un audit de ma base de données pour savoir si réellement ils sont commerçants, alors que j'ai vérifié au départ que ces gens étaient commerçants quand je les ai enregistrés dans ma base de données. Donc, ils ont donné les éléments qui stipulent qu'ils sont commerçants. On a renseigné commerçants sur leur carte d'identité. Maintenant, je dis ces personnes qui sont commerçantes là, on doit en plus à une carte de commerçant. Donc, en plus de l'impression de la carte d'identité, j'imprime la carte de commerçant parce que j'ai vérifié qu'ils ont toutes les informations pour être commerçants. Est-ce que ça, vous pensez que c'est possible? D'abord, avant de te répondre, je vais te donner le but de l'audit. L'audit, là, c'est une assurance, c'est une relation tripartite. C'est-à-dire un commanditaire qui vient pour avoir confiance en quelque chose que quelqu'un gère pour dire que la personne fait bien son travail. L'auditeur, quand il arrive là, il doit avoir un skeptical mind, c'est-à-dire il doit être sceptique. Tu parlais d'un biais tout à l'heure. L'auditeur, justement, il ne doit pas avoir de biais. C'est-à-dire que quand l'auditeur s'en va à l'ONESI, là, il doit comprendre que ce sont des humains. Et même si c'est une machine, la machine peut faire des erreurs. Commerçant, la machine peut mettre comme ça. Certains commerçants, la machine peut mettre ceci, cela. Donc l'audit là, elle va consister d'abord à regarder le système dans lequel ils écrivent. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire faire une audit de système du contrôle interne pour dire est-ce que c'est possible d'avoir des doublons dedans. Donc elle tape, elle voit que la machine ne permet pas de doublons. L'auditeur regarde, il dit ah la machine ne permet pas de doublons. Est-ce que c'est possible de taper comme ça et puis ça va s'enregistrer dedans? Donc, il finit, il essaie de taper comme ça pour quelque chose. On appelle ça walking through. Il passe par la route. Il essaie de taper comme ça
Et puis, il voit que, bon, le système l'en empêche. Quand il voit que le système l'en empêche, il fait un échantillonnage. Et c'est là le problème. C'est ça le truc. S'il est 8 millions, l'auditeur ne va pas prendre 8 millions. Il va faire un échantillonnage. Par exemple, en calculant un Z, qui est le nombre de trucs sur 8 millions qu'il doit vérifier. Et puis, il vérifie. Plus il vérifie, plus il trouve d'erreurs, plus il augmente le nombre d'échantillons. C'est mon métier. Plus il vérifie, plus il trouve d'erreurs, plus il augmente le nombre d'échantillons. Je peux dire une chose? Oui, vas-y, c'est mon métier. Alors, tu sais déjà, si tu penses qu'il peut mettre comme ça, c'est que la construction de ta base de données a été mal faite. Non, parce que... Encore, tu te trompes parce que le non, mais attends, je te dis... Je dis, si c'est possible à l'ONESI qu'on mette comme ça veut dire que la base de données a été mal construite. Parce que c'est ce que j'appelle, comme tu dis, c'est ton métier, les tables de dimension. La table métier, c'est une seule fois qu'on rentre le métier. Dans la table de fait, on ne sélectionne que la table, la donnée. Attends, j'ai fini. On ne sélectionne que la donnée. Donc, c'est impossible d'avoir comme ça. L'auditeur n'est pas un croyant. L'auditeur n'est pas un croyant. J'ai commencé par sceptique. Je dis, Yann, attends. Yann, pardon. Yann, s'il te plaît, excuse-moi. On va circonscrire ça parce que ce que tu dis est très dangereux. Mais parce que c'est toi qui es dangereux. Tu n'es pas là quelqu'un qui n'est pas auditeur de quartier. Je te dis une chose simplement. Écoute-moi. Le but de l'auditeur. Si tu sais comment est construite la base de données, c'est-à-dire qu'on dit que la base de données là, pour pouvoir mettre le métier là, l'utilisateur n'écrit pas, il sélectionne. Je vérifie pas. Attends, j'ai fini. Est-ce que je ne vérifie pas? Attends, j'ai fini. L'utilisateur ne vérifie pas, il sélectionne. Il sélectionne. Maintenant, est-ce que je ne vérifie pas? Ça veut dire que l'audit doit pouvoir faire deux choses. Vérifier qu'effectivement le champ n'est pas un champ modifiable. Parce que si c'est pas un champ modifiable, donc c'est l'information de départ qui ne peut être dedans. Donc tu n'as même pas besoin de faire comme ça, comme ci, comme ça. Le champ n'est pas modifiable. Tala, écoute-moi simplement. Le champ n'est pas modifiable. C'est un homme qui fait ou bien c'est pas un homme qui fait. Ou bien c'est né comme ça. Si c'est un homme qui fait... Yann, non, faut écouter. Non, faut pas partir dire ça. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en bas, ils vont écouter ce genre de choses. Non, ça va pas de montre-moi une base de données. C'est susceptible d'être... Montre-moi une base de données où il n'y a pas de champ modifiable, où le champ n'est pas modifiable et on fait une sélection. Est-ce que tu sais que... Non, je Yann, ne suis pas informaticien. Et je suis pas informaticien, puis tu parles à des gens qui sont informaticiens. Mais je te dis que moi, si je m'en vais un audit là, le rôle de l'audit là, c'est ça que je te décris. Bon, et je te dis pas que l'auditeur là, il ne croit pas que ta base de données là, est 100% vraie. Lui là, il doit avoir mais c'est qu'il perd du temps, c'est qu'il fait du travail inutile. Non. Il fait du travail inutile. C'est que tu n'as pas compris son rôle. Non, son rôle, c'est de... Et là, je t'ai remarqué, hein, tu ne veux pas comprendre le rôle parce que tu te dessines un monde. Non, son rôle, c'est inutile. On dit que... on dit que... Toi, tu veux me dire que l'audit, là, hein, lui, comme l'homme peut faire des erreurs, tout ce que vous m'avez dit de la procédure que vous faites là, moi, j'estime que je m'en fous de ça. Moi, je vérifie sur mon scepticisme. C'est pas ça? C'est ça un auditeur pour toi. C'est ça, c'est son rôle. Il fait du travail inutile. Inutile. Non, c'est inutile. Toi, tu fais pas d'erreur. Jésus, problème. S'il vous plaît, je peux poser une question à Yann. Toi, tu fais pas d'erreur. Je peux poser une question à Yann, s'il te plaît. Vas-y, posez la question. Yann, moi, je veux savoir, est-ce que l'audit informatique et puis l'audit comptable, là, c'est pareil? Moi, je veux juste savoir, quoi. Non, l'auditeur, peu importe l'auditeur, il a les mêmes objectifs. C'est une relation tripartite et il a les mêmes recommandations. Ça veut dire qu'il vient travailler pour quelqu'un. Attends, le vieillard lui répond. Il vient travailler pour quelqu'un. J'ai complété. Et puis maintenant, dans les audits comptables, là, par exemple, quand on va faire des audits comptables, là, on se retrouve à faire des audits informatiques aussi. Pas être des experts haïtiens. Mais en essayant ton auditeur, là, il va contrôler quoi aussi? Il va contrôler si le sexe, là, c'est pas écrit femme ou M ou humain. Bon, dans le champ sexe, là.
Il contrôle ça aussi ou pas? Tu vois, je vais t'expliquer encore. Vas-y. Écoutez bien. Ouais. J'ai dit qu'il doit tester si le système là peut faire. Ouais. D'accord. Donc ce champ là, il fait quoi? Donc, il va à un walkthrough. C'est-à-dire qu'il prend le système, il doit remplir des choses, il voit s'il peut mettre n'importe quoi dans le système. Il voit. Si ça passe, ça veut dire que le système est fiable. Il peut se baser sur lui. Tu comprends? Si ça ne met pas comme ça dedans, c'est que le système est bon. Femme et homme là, comment il fait? S'il fait la même chose, il essaie de taper F ou M et puis il voit que les chiffres là, ça rentre, les choses là rentrent normalement, c'est que le système est fiable, logique. On n'a pas besoin de partir à l'école. Pourquoi il ne cherche pas à mettre homme et puis il ne cherche pas à mettre femme comme ça là? Pourquoi il fait pas même chose? Mais je te dis, il va essayer de mettre n'importe quoi dedans pour voir si la case il peut mettre B, il va mettre B aussi. Il essaie des choses pour voir si la case est bloquée. Mais en fait, non, attends, Tchélé. Donc c'est quand tu discutes. Tu savais pas? Donc si c'est une sélection, là, il fait quoi? Il ne peut pas saisir. C'est un champ. Mais si c'est une sélection, il se rend compte qu'il ne peut pas saisir. Mais j'ai expliqué ça. C'est que le système est fiable. Mais c'est que le. Maintenant qu'il finit de ça, mais Tchélé. Yann, je te dis quelque chose. Tchélé. Moi là, c'est pas Tchélé. Moi là, c'est pas au quartier. Je te donne tout mon nom. Tu vas rechercher, tu vas revenir parler. C'est pas au quartier. Si je peux te donner mon nom, tu vas revenir parler aussi. Non, tu vas venir parler. Non, tu vas plus facile. C'est une question de nom, quoi. Je comprends pas. C'est pas mais c'est pas la télé, on va allumer télé sur télé. Mais tu n'as pas pouvoir allumer télé ça. C'est pas grave, je dis Yann Comenan, je dis et je répète. Si ton auditeur vient chercher à savoir qu'un champ qui est un champ à sélectionner est un champ modifiable et qu'il doit rentrer des données dedans pour faire son audit, il fait du travail inutile. Parce que c'est un champ, on ne peut pas, dès l'instant où c'est un champ qu'on sélectionne, on ne peut pas avoir dans la base de données comme ça, alors que le champ que tu sélectionnes, c'est commerçant. Bon, ok, moi je te dis quelque chose. Pour toutes les audits que tu as faites, moi je n'en ai jamais fait. Mais la première des choses que l'auditeur s'en va faire là, il s'assure que le système de contrôle interne qui s'assure que la base est fixe là, il est fiable. Non, est-ce que tu sais ce qu'un audit fait? Non, dis-moi. Un auditeur là, il prend des procédures. L'auditeur, il regarde si le fonctionnement de l'entreprise ou même du système est conforme, est conforme aux procédures qu'on a intégrées. Bon, pardon. Non, pardon, faut laisser. Non, pardon. Faut laisser Yann, si tu me permets. Moi, je veux dire à Yann que peut-être qu'il n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Oui. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression que lui, il va déjà depuis le début jusqu'à... Oh, déjà, ce que vous êtes en train de dire là, c'est circonscrit. Oui. C'est ce que moi, je comprends. Oui. On dit déjà que la sélection là, elle est déjà automatique. C'est commerçant. Commerçant, c'est commerçant. Donc, à aucun moment, on ne peut dire commerçant. Qui dit que c'est sélection. Je vais te poser une question. Qui dit que la sélection est automatique? Mais c'est la construction de la base qui permet de faire ça. Maintenant, attends, non. Les gars, calmez-vous. On va réfléchir. Qui dit que la base est automatique? Mais la base est automatique parce que c'est les métiers. La construction de la base de données là. Maintenant, moi, mon rôle là, c'est devenu faire quoi? Non, mais c'est toi qui es en train d'envoyer ton rôle dedans, sinon on n'a pas dit tout. Maintenant, moi, mon rôle en tant qu'auditeur là. J'ai dit, moi, j'ai pas besoin de toi pour sortir la carte des commerçants. Mais il faut m'écouter. Le rôle de l'auditeur. Yann, j'ai dit, je vais t'expliquer. J'ai fini, tu vas parler. Si moi, je travaille à l'ONESI, je suis un directeur général de l'ONESI et que j'ai la base de données et j'estime que mes gars ont bien fait le travail pour ma base de données, que ma base de données intègre, je n'ai pas besoin de toi pour sortir la carte des commerçants. De la même façon dont je tords la carte d'identité là, pour un commerçant là, au moment où sa carte d'identité sort, ça sort automatiquement sa carte de commerçant. Il n'y a pas besoin d'un audit. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne dis pas que tu as besoin d'un audit pour extraire. Je te dis que toute base de données a besoin d'un audit. Et je t'explique pourquoi. Et je vais expliquer au petit frère Overtiam pour qu'il comprenne. Overtiam, on dit le système là. Le système là, toi tu ne connais pas le système. Toi tu es là à construire ton système. Toi tu n'es pas informaticien. Tu es là, il doit mettre dans ton système là que c'est écrit comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé de relation tripartite. Toi, Overtiam, c'est le truc de Tchélé. C'est Tchélé lui-même qui a construit. Il t'a vendu. S'il t'a vendu quelque chose de faux, est-ce que tu sais?
Si tu allais faire des conneries dans ton système, est-ce que tu sais? C'est pour ça, toi, Overtiam, tu t'assois et puis tu dis, bon, il y a un gars là, il s'appelle Yann, il va aller voir pour moi. Et puis, quand moi j'arrive là, je vois le système que Tchélé a construit. J'ai dit, Tchélé, toi, ton système là-haut, est-ce qu'il peut mettre comme ça dedans et puis ça a marché? Tchélé dit non. Il dit, ah, ok. Est-ce qu'il doit croire ce que Tchélé a dit ou bien il doit faire un test? Je te pose une question, Overtiam. C'est pas le sujet. Non, mais c'est ce que il dit. Il dit que c'est même pas le sujet, Yann. Il y a un problème là. Oui. Parce que lui, il dit déjà que c'est une sélection que tu fais. Donc, tu peux pas venir dire que tu crois ou bien tu crois pas. Mais il même sélection. Est-ce que vous comprenez même ce que non, vous mais Yann, Yann, attends, je vais reposer ma question parce que je vois que tu ne comprends pas. La question que j'ai posée là, je dis, tu vas à l'ONESI, d'accord, avec ton certificat de nationalité, ton extrait de naissance, la carte d'identité de tes parents, tout. On t'enregistre. Tu donnes des documents qui attestent que tu es commerçant. On peut donc inscrire dans le système commerçant. D'accord? Est-ce qu'on peut, en même temps qu'on imprime ta carte d'identité, t'imprimer une carte de commerçant? C'est ça le sujet. Oui. Voilà. Donc si c'est oui, on n'a plus besoin d'un auditeur. L'auditeur vient faire quoi ici? Aïe, aïe. Si tu me dis oui, là, l'auditeur vient faire Comment quoi? tu t'assures? Maintenant, je vais te poser une question. À ton avis, pourquoi les entreprises apprennent des auditeurs? Non, attends, Yann, excuse-moi. L'auditeur, là, il va auditer le processus, hein, depuis le départ de quand je viens mettre documents. Il dit, parce qu'il y a audit interne aussi, il dit tripartite. Il y a des gens qui font audit interne. Non, c'est pas tripartite forcément. Justement, tu vois. Voilà. Bon, attends, tu sais ce que j'ai appris dans la vie? J'ai une chose que j'ai apprise. Quand quelqu'un est en train de parler de quelque chose là, la première des choses, c'est d'écouter. Tu comprends? Tu me parles d'audit interne. Tu me parles d'audit interne qui est censé maintenir à travers un système. Maintenant, je te parle d'assurance. Quand je commençais, je te disais, l'auditeur là, il donne une assurance. Mais je veux savoir en quoi ton affaire d'audit là intervient dans ma question. Si tu m'as pas écouté. Non, tu m'as fini. Laisse-moi, Je dis, bon, je vais répéter ma question, tu vas répondre. Je peux te répéter ta question. Est-ce que je peux en même temps que j'ai... Est-ce que tu as déjà fait... Je vais te poser une question aussi. Yann, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà fait... Est-ce que tu as déjà fait un débat qui arrivait à une conclusion où vous deux vous êtes compris? Oui. Non, je pense pas. Si, il y a plusieurs fois. Et peut-être qu'il y a ça aujourd'hui. Si, plusieurs fois. Non, peut-être qu'il y a ça aujourd'hui. Puisque tu m'as dit que on peut... Yann, tu me dis que on peut... Hein, c'est sur ça que je vais terminer. Je donne ce dernier postulat et puis je sors. Je dis, est-ce que je peux venir à l'ONESI, donner mes documents pour faire ma carte d'identité, donner mes documents qui attestent que je suis commerçant pour qu'on mette le métier commerçant sur ma carte d'identité et que l'ONESI imprime simultanément une carte de commerçant et une carte d'identité pour moi? Tu m'as répondu quoi? Oui, c'est ça, non? C'est ce que tu m'as répondu? Oui. D'accord. Donc, en quoi c'est différent de ce que l'ONESI peut sortir automatiquement une carte d'électeur pour moi? Ok. Déjà, premièrement, ça c'est une question que tu devrais poser aux partis politiques qui demandent à ce qu'on audite la liste électorale. Parce que je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre pourquoi ils veulent qu'on audite la liste électorale. Premièrement, pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont besoin d'assurance. Pourquoi ils ont besoin d'assurance? C'est parce qu'ils se disent que l'ONESI peut se tromper. Et si ça se trompe là, les risques pour leur élection sont plus grands. Je ne sais pas si tu comprends jusque-là. On parle de risques maintenant. C'est parce qu'il y a des risques que le système de l'ONESI ne passe pas, que le PDCI demandait en 2020 l'audit de la liste électorale. C'est pour ça qu'on demande les audits de la liste électorale. Un autre exemple. J'explique encore le processus de l'audit. Parce que ce n'est pas... On doit transférer une base de données à un autre endroit. On doit s'assurer. Je ne sais pas si toi, tu ne prends pas d'assurance, mais on doit s'assurer. Tchélé, je vais te poser une question. Tu as une assurance voiture? Il est parti. Est-ce que tu sais qu'on assure ma voiture sans la regarder?
Bon, tu as une assurance voiture? Oui, j'ai une assurance voiture. Mon assureur de ma voiture. Non, tu sais, mon assureur, là, il n'a jamais vu ma voiture. Il ne faut pas partir là-bas, tu fais au sujet. Mais est-ce que c'est parce que tu conduis mal? Mon assureur voiture, là, il n'a jamais Est-ce que c'est parce que tu conduis mal que tu prends une assurance voiture? Je dis, mon assureur. Ce que tu es en train de dire hors sujet, je te demande si tu conduis mal. Est-ce que c'est pour ça que tu sais pourquoi on assure ma voiture? Pour deux choses. Pour la responsabilité civile. C'est-à-dire que un accident peut arriver. Je peux cogner quelqu'un. Tu as dit un mot accident. Retenez le mot accident. J'ai fini. Je peux cogner quelqu'un, une personne, ou je peux cogner une voiture. Dans ce cas-là, c'est mon assurance qui va assurer les frais de réparation de la personne que j'ai cognée. Est-ce que c'est parce que tu conduis mal? Et donc, non, je dis. Oui, ce sera parce que c'est au cas où je conduis mal. Non, c'est pas forcément toi. Attends, j'ai dit. Ce que je t'ai expliqué là, les fous sont avancés dans le débat. Calme-toi, faut pas t'étrembler. Je dis, à part mon assurance, à part une assurance, que je prends une assurance tout risque qui paye à l'avance les frais de réparation, aucune assurance ne paye des frais de réparation pour un accident causé par un tiers. Jamais. Une chose vieille. Tu sais qu'on est petit là. Avant de commencer à parler, on écoute. Yann, parce que si tu m'avais écouté, tu m'as posé la question. Non, je t'ai pas demandé pourquoi tu prends une assurance. Oui, tu dis quoi? Je t'ai demandé si tu avais une assurance. Oui, j'ai une assurance. La réponse est oui. Oui. Est-ce que tu prends l'assurance parce que tu conduis mal? Oui. Non, tu prends pas l'assurance pour conduire mal. Je te dis pourquoi tu prends. Je te dis pourquoi toi-même tu prends l'assurance. Tu prends l'assurance parce que tu es un humain et comme tu l'avais dit la première fois, parce que c'est honnête et puis tu vas reconnaître, un accident peut arriver. Un accident, c'est quelque chose d'involontaire. C'est une erreur. Et les comptes. Mais c'est parce que tu conduis mal que tu fais l'accident. Non, ça s'appelle un accident. Non, il dit, c'est parce que tu ne respectes pas. Il dit, c'est parce que tu ne respectes pas le code de la route que tu fais un accident. Donc tu n'as jamais été garé quelque part et puis quelqu'un t'a cogné, c'est pas un accident. Mais c'est pas moi c'est pas mon assurance qui paye mes frais, c'est l'assurance du gars. Tu prends un accident, tu prends une assurance parce que c'est faux, mon assurance ne sert pas à ça, j'ai dit. Tu sais, moi je te dis une chose. Yann, on est à un certain niveau. Mais Yann, attends, Yann. On est à un certain niveau, je te connais pas. Yann, tu ne me connais pas dans la vie, on n'a qu'à respecter mon niveau. Yann, excuse-moi, Yann. Ça c'est débat des quartiers, en bas des Yann, excuse-moi. Aucune assurance, ne te paye sans engager l'assurance d'une personne. La personne qui t'a causé un tort dans le monde. Mais il t'a vite expliqué. Parce que tu dis... Il n'a pas compris le mot. En fait, tu n'as pas compris le lien. Excuse-moi. Tu dis que... Yann, ton assurance que tu prends là, Yann, l'assurance que tu prends, c'est au cas où tu ne respectes pas le code. Oui, parce que t'as... Au cas où tu ne respectes pas le code de la route. Oui. Tous les accidents sont pas faits. Tous les accidents sont pas faits par non-respect du code de la route. Non. Lequel d'abord qui est pas fait par... C'est pas fait par non-respect de la limitation. C'est pas fait par non-respect des panneaux. Non. C'est quoi? Tu peux avoir une crevaison et puis la voiture fait un tonneau. C'est pas un non-respect du code de la route. Tu as ton permis? Je dis, tu peux faire... Je dis, mais quand tu fais l'accident, ton assurance fait quoi? Ton assurance rembourse. Mais est-ce que tu as compris ce pourquoi il t'a posé la question? Ton assurance rembourse quoi? Est-ce que tu comprends ce que... Il rembourse ton assurance rembourse quoi? Je veux savoir. Si aujourd'hui tu as fait un accident où toi seul tu es responsable, ton assurance rembourse quoi? D'un Chili, il veut te détourner pour prendre le dessus sur toi. Oui, parce que je dis. Est-ce que je suis en compétition? Non, je veux savoir. Yann, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu fais un accident. Yann, je dis. Toi, aujourd'hui, tu fais un accident, hein, ta voiture, ton pneu creve. Mais il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui t'explique en bas. Attends, j'ai fini. Que ce que tu dis est lunaire et tu continues. Je dis, attends, est-ce que pour toi la terre est plate? De savoir d'abord avant de continuer. Si la terre est plate, on allait tomber. Quand on arrive au bout, on tombe. Si c'est plat. Bon, c'est que moi, tu crois que la terre est ronde. On peut partir. Tu n'as pas de ta connaissance du monde. On va partir. Non, on va partir. Je te pose la terre est plate comme une table, à un moment donné, on peut tomber. Calme-toi. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question de savoir si tu avais une assurance? Non, Yann, pardon. Faut laisser affaire d'assurance. Parce que tu fais accident. Je ne sais pas, à moins que tu aies un véhicule qui soit tout risque. Mais un wow qui fait un accident parce que son pneu a crevé, il n'y a pas une assurance qui le paye. Pas vrai. Il n'écoute pas. Le vieux, tu parles plus que tu écoutes. Et là, on n'apprend rien, toi et moi. On se perd du temps. Mais tu parles d'assurance. On était dans l'affaire des technologies, tu parles d'assurance. Mais tu sais, tu n'as pas vu le parallèle. Yann. Allô, Yann. Uh-huh. Yann,
En fait, c'est lui qui dit qu'il peut faire le projet à moins de 1 milliard. Mais non, toi, tu dis c'est faux. Maintenant, attends. Voilà. Non. En fait, toi, non, mais on parle plus de la même chose. Salut. Imposer ta méthodologie avec les 250 milliards, tu vois. Salut. Ta méthodologie, je ne fais pas ta méthodologie, je n'ai pas besoin de ça. Non, écoute-moi. Yann, écoute-moi. Non, tu as changé de débat. Si toi, tu veux, en fait, implémenter le projet, tu vas faire l'audit, tu vas faire tant. Maintenant, lui, dans sa méthodologie, il ne peut pas passer par l'audit. Donc, soit tu réponds à sa question et puis on va le suivre jusqu'au bout. Mais non, est-ce que tu sais donc quoi? En fait, il a posé une question très simple. Il dit, est-ce que quand on a une base de données, on fait sortir la liste des commerçants là, on répond à ça et puis il pose la prochaine question, on continue. Maintenant, si toi, tu dois faire, par exemple, le même projet là, toi, tu vas en fait faire peut-être une étude de risque en appelant un auditeur. Tu vois, c'est ta méthodologie, en fait. C'est pourquoi peut-être que toi, tu vas jusqu'à 250 milliards, tu vois. Donc, il explique sa méthodologie. Mais en fait, Tchela est d'un truc. C'est pourquoi il a pris l'assurance là. Parce que l'audit, c'est une assurance. Tu prends une assurance pas parce que tu conduis mal. Pas parce que tu as la volonté de conduire mal. Mais parce que tu es humain. Peut-être que Tchela, tu sais pas. Mais tu es humain. Tu n'es pas Dieu. Donc, tu peux faire des erreurs. Et toute œuvre humaine est perfectible. Elle n'est pas parfaite. Donc, l'ONESI et l'auditeur, là, lui qui s'en fait de l'audit, là, c'est une personne qui se remet toujours en cause, qui apprend tout le temps, parce qu'il doit connaître l'environnement où il s'en va ou l'industrie où il s'en va. Par exemple, si on parle de cacao, que j'ai une audit de cacao, ou bien j'ai une audit de biscuits, je vais te parler des produits de biscuits, là, comme si j'en avais fabriqué. C'est ce que le métier là permet d'avoir comme facilité. C'est pour ça qu'on peut être à l'aise dans certains débats. Donc, c'est pas du sophisme. C'est apprendre vraiment pour pouvoir déterminer des choses. Donc, il y a une assurance que les gens veulent avoir. Tu as envie que, par exemple, toi, ton assurance en ce moment-là, c'est que quand tu fasses ta liste là, commerçant soit commerçant, qu'il n'y ait pas d'erreur. Moi, là, mon rôle, là, c'est de te donner cette assurance-là. Et pour le faire, je dois faire des tests de contrôle. Tests de contrôle, c'est pour voir comment le système de contrôle interne de l'interface qui a été faite là, comment il marche. Et quand il finit de voir comment le système là marche là, je commence à faire des échantillonnages. Je dis, bon, par exemple, j'ai testé 5 commerçants. Je commence à tester 5 commerçants. Je vois que, il n'y a aucune erreur sur les 5 commerçants, que ce soit les noms, que ce soit la date. Je vois que les pièces afférentes sont là. Quand je finis de voir que les pièces afférentes sont là, je dis, bon, attends, j'ai testé 5 autres pour voir comment ça se passe. Et puis, quand je finis là, je donne à la fin les différents trucs, les noms, je teste les noms, je vois s'il n'y a pas d'erreur dans les noms, s'il n'y a pas de doublon. Quand je finis de voir là, que j'ai l'assurance moi-même, que je me rends compte moi-même, je donne ce qu'on appelle une opinion. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis que selon les systèmes qui m'ont été donnés, la liste électorale qui m'a été donnée là, selon le référentiel d'existence de la liste électorale là, il n'y a pas d'erreur qui peut changer une élection. Parce que là, il s'agit pas d'une liste de l'ONESI, qui est une liste de trucs d'identification. Il s'agit d'une autre liste qui est une liste électorale. Donc elle a un but. Elle doit changer, elle doit impacter. L'autre impacte la politique, mais elle impacte les élections. Donc, son risque est plus grand. Donc, moi, avant de prendre ce truc-là pour faire là, je dois m'en assurer. Maintenant, toi, tu veux recréer dans ce monde-là un monde où tout est tellement parfait, ou bien tu as un problème à l'ONESI. Et ça, si c'est de la politique politicienne, je ne suis pas dedans, parce qu'elle n'apporte aucune avancée pour un pays. On s'assoit sur les réseaux sociaux du matin au soir, on ne cherche que des polémiques. Éric Zemmour est fort dedans. Si toi tu dis que l'ONESI doit faire déjà sa liste parfaitement. Non. Pourquoi l'ONESI ne peut pas faire sa liste parfaitement? Parce que l'ONESI là, ils sont nommés par des gens. Et quand quelqu'un te nomme là, tu te sens obligé de travailler pour lui. Donc ils ne sont pas fiables. Tu dis l'ONESI a un contrôle interne. Non, ils sont humains. Comme toi, peut-être, tu as ta préférence pour Bédier. L'autre a sa préférence pour Ouattara. L'autre a sa préférence pour... Dans l'auditeur, il n'est pas humain, alors. L'auditeur, là, c'est pour ça qu'il doit être indépendant. Non, quand il est indépendant, il n'est plus humain. Donc, tu vois, pour faire l'audit de la liste électorale, là... Non, je dis, dans l'auditeur, là, lui,
C'est le seul qui est Dieu. Il est l'arbitre. Non, il faut l'arbitre, arrêter. là, il est humain. Bon, les gars, bonne soirée. Hein. Je pense que cette discussion, elle est vraiment... Moi, on m'a dit que c'était un débatteur. Mais moi, non, c'est pas grave. Yann, pardon, j'ai compris. Yann, est-ce que tu me permets? Yann, est-ce que tu me permets? Merci beaucoup. Parce que ce que tu dis là, c'est tellement lunaire. Je t'ai posé une question, tu m'as dit oui. C'est pas question là. Maintenant, Il faut regarder même dans les commentaires. quand je parle maintenant de la liste électorale, tu vois que tu t'es trop avancé, tu commences à parler d'audit. Quand tu reparles d'audit, tu parles d'assurance. Si je peux automatiquement, technologiquement, sortir une liste de commerçants, je peux technologiquement sortir une liste électorale. Moi, il y a te dit quelque chose. Non, il m'en veut. Tu fais trop les choses faciles. Yann, pardon. Yann, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf que, il faut comprendre la méthodologie de Tchélé. Tchélé va sur la base du fait que la liste de l'ONESI, elle n'a pas de problème. Et que au niveau des métiers, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quand on dit commerçant, on sélectionne le commerçant. Quand on dit maçon, on sélectionne maçon. Donc, il n'y a pas une question d'écriture où celui qui va saisir là va mal écrire commerçant, au lieu de commerçant va écrire comme ça. Donc, moi, je comprends déjà sa démarche. Lui, il va sur la base du fait que l'ONESI travaille normalement. Maintenant, il dit, du moment où l'ONESI a la base de données, est-ce que à travers l'ONESI, on ne peut pas avoir une base de données pour l'élection, pour les électeurs? Donc, moi, je comprends sa démarche. Mais quand toi, tu dis que tu veux quand tu veux l'audit de la liste là, moi, je suis d'accord encore avec toi parce que l'erreur est humaine. C'est-à-dire que même dans la sélection, au lieu de maçon, il peut saisir, il peut cocher un autre métier à la place de maçon. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais lui, il va sur la base d'un fait. Donc, il faut comprendre sa démarche. On n'a pas dit que ce qu'il dit, c'est forcément ça, mais lui, il va sur la base d'une démarche. Donc, moi, je comprends sa démarche. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Comme lui, il va sur la base d'un imaginaire où le monde est pur et parfait, où tout le monde fait son travail normalement, et comme moi, je sais qu'on est parmi les humains, c'est ça la différence, et que l'erreur est humaine, c'est ça la différence, la grande différence, je ne suis pas en train de rêver. Et que l'erreur est humaine, j'ai dit qu'avant de transférer ça de l'ONESI... Non, mais moi, en fait, il y avait une seule question sur son process. Comment est-ce qu'il allait faire, en fait, pour collecter les lieux de vote, en fait? Yann, en fait, tu veux lui imposer ta méthodologie. Pourtant, on peut rester, en fait, dans son process et puis on pose des questions, en fait, pour comprendre, pour approfondir ce qu'il veut poser. En fait, son process, là, est trop limité, trop limité. J'avais même pas vu ça. Comment on fait pour collecter c'est pas ça, hein. Yann veut forcément avoir raison sur Tchélé pour aller dire que lui, il a eu Tchélé. Alors, moi, je veux savoir comment, en 2008, là, les gars, en 2008, on est allé s'enrôler pour la carte d'identité et la carte d'électeur. Chacun est parti dans un endroit pour s'enrôler pour la carte d'identité et la carte d'électeur. Chacun est parti s'enrôler pour ça. Comment a été déterminé le lieu de vote à ce moment-là? Non, mais non, comme c'est toi tu proposes la méthodologie, on suppose qu'on est plus en 2008. D'accord. Actuellement, je peux donner un état de la base de données de l'ONESI. On aura deux catégories de personnes. Okay. Il y aura une première catégorie, ceux qui ont déjà la carte et puis qui sont déjà sur la liste actuelle. Oui. Et puis il y aura en fait les nouveaux enrôlés, ceux qui vont faire peut-être la nouvelle demande de la carte. Oui. À eux, on suppose qu'ils peuvent directement donner les lieux de vote, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Maintenant, on va leur demander donc de choisir un lieu de vote. Vous puisque avec l'ONESI, en principe, quand tu fais ta carte d'identité, tu dois pouvoir aussi envoyer un certificat de résidence. Donc, en fonction de ta résidence, on t'inscrit dans la liste électorale. Non, mais quand on fait la carte d'identité, là, je pense pas qu'on demande des certificats de résidence. Mais on peut demander justement, puisqu'on va t'inscrire sur la liste électorale, pourquoi on te demande ça? Actuellement. Non, attends. Non, je veux dire actuellement, on ne demande pas. Maintenant, si on veut fusionner le process, on peut demander, c'est ça? Salut. Mon raisonnement là, il est très cohérent dès le départ quand tu l'écoutes. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris un exemple que tout le monde comprend
pour bifurquer sur l'exemple de la liste électorale, et c'est là où ça commence à bugger. Je dis, tu vas t'enregistrer pour faire ta carte d'identité avec tous les documents qui prouvent que tu es commerçant. Est-ce qu'on peut éditer ta carte d'identité, ta carte de commerçant en même temps? Non, il a dit oui. Revenons dans la pratique. Attends, on va revenir. Un commerçant, c'est pas un votant. Non, un commerçant, on va pas lui demander est-ce qu'il va voter où. Attends, non, je dis, salut, attends. Un exemple n'a pas trop de sens qu'il est en train de prendre. C'est pas grave, j'ai compris. Je dis, Yann, tu as parlé, tu as fini de parler, on t'a je veux en fait qu'on continue dans ton mais je suis en train d'y aller. Laissons les hommes. Mais je suis en train d'y aller. Je dis, voilà, si la carte d'identité là, si le moment où tu t'enregistres pour ta carte d'identité là, tu apportes des informations qui permettent de déterminer que tu es électeur, en quoi c'est compliqué de te mettre sur une liste électorale? En quoi technologiquement c'est compliqué? Parce que l'enrôlement que tu vas aller faire à la CEI là, en quoi il est différent de l'enrôlement que tu fais à l'ONESI? C'est les lieux qui diffèrent. Parce que les informations, c'est ta même carte d'identité. C'est ton même certificat de nationalité. Pour pouvoir avoir une carte d'identité, il faut un certificat de nationalité. Pour pouvoir avoir une carte d'électeur, il faut un certificat de nationalité. Pour pouvoir être électeur, il faut avoir 18 ans. Mais ceux qui ont 18 ans ont une carte d'identité. Mais c'est un grand ensemble dans lequel on sort un sous-ensemble. Dans tous ceux qui ont la carte d'identité, on peut extraire les femmes, on peut extraire les hommes, on peut extraire les moins de 35 ans. Quand on dit que 70% de la population a moins de 35 ans, c'est quel audit on fait? Oh, les gars, il faut arrêter à un moment donné. Non, mais en aucun cas, je parle d'audit. Bon, pardonnez, merci beaucoup. Tu fais une proposition, on veut rentrer. Non, pardonnez, c'est bon. Là, tu bosses tout en touche apparemment. Non, c'est que moi je dis. Non, attends, en fait, actuellement, on peut s'inscrire sur la liste électorale sans la carte d'identité. On a vu pendant l'enrôlement avec l'extrait, on acceptait certaines personnes, d'autres avec le récépissé. Non, il dit, salut. En fait, oui. tu entends de me prendre une situation antérieure avec un process que je dis de mettre en place. Je comprends pas, en fait, quel est votre problème. Non, mais comment est-ce que tu mets un process sans te baser sur l'existence? Ça ne se fait jamais dans mais je dis. Quand on dit refonte, quand on dit par exemple refonte, quand on dit, il dit, aujourd'hui. Mais là, quand tu prends l'exemple de 2008, là, il n'est pas. De 2008, futur, c'est antérieur. Non, je parle pas de la liste. Je parle pas de la liste de 2008. Je parle de la méthode. C'est 2008 qui crée le problème. Je parle de la méthode. Voilà, donc, je dis. Mais moi, quand je te dis qu'on peut s'inscrire avec l'extrait, je parle de la méthode actuelle, tu vois, et puis c'est plus récent que 2008. Salut. Aujourd'hui, avec la pièce d'identité, on ne s'inscrit pas avec l'extrait de naissance. Aujourd'hui, là, quand tu vas t'enrôler comment on appelle ça, à la CEI, si tu montes ta pièce d'identité, tu n'as pas besoin de ton extrait de naissance. Le président de la CEI l'a dit. Quand tu donnes ta pièce d'identité uniquement, tu n'as pas besoin de ton extrait de naissance. Tu n'as même pas besoin de certificat de nationalité. Tu donnes ta pièce d'identité, on t'enregistre sur la liste électorale. Uniquement ta pièce d'identité. Donc pourquoi, quand tu t'es enrôlé sur ta pièce d'identité, on n'aurait pas pu déterminer que tu sois électeur? Mais tu dois aller dans un autre endroit pour qu'on détermine que tu sois électeur. C'est quoi la différence? Dites-moi, tu vas avec simplement ta pièce d'identité, aucun autre document, pièce d'identité, on t'inscrit sur la liste électorale. Pourquoi au moment de l'inscription pour la pièce d'identité, tu ne pourrais pas directement être électeur? Mais non, on peut t'expliquer. Non, pardon, Yann, j'ai plus besoin de ton explication, excuse-moi, pardon. Merci. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, mais c'est passé à pas de basculement automatique, c'est tout. Ouais. Non. Tu donnes un process qu'on essaie de challenger, tu bottes en touche. Non, mais Yann, en fait, tu as pris le débat du mauvais côté. Là où ce qu'il dit là où ça va coincer là, c'est au moment de s'inscrire. Voilà, ça ne va pas se faire facilement. Actuellement, l'ONESI, ils ont du personnel. Si, en fait, on doit rajouter, en fait, l'inscription sur la liste électorale, comment ça se fait? Ça se fait avec le personnel actuel de l'ONESI ou bien on recrute du nouveau personnel. Donc, parce que l'ONESI, c'est pas la CEI. Voilà.
Donc, il y a tous ces process. En fait, il a juste dit ça. Quand on va rentrer dans les spécificités, on va voir que ça va coincer. Mais tu as passé ton temps, tu as posé des questions, des trucs. En fait, non, fallait challenger sa méthode. Salut, le vrai point, c'est que Yann veut montrer qu'il va prendre le dessus sur Tchélé parce que Tchélé a fait fuir les jeunes du RHDP. Non. C'est ça. C'est là a fait fuir qui dit RHDP. Il avait fui Kokora et Dantat n'a pas pris. Moi, mais c'est pas. Moi, là, il y a des trucs que je suis venu ici. Dantat n'était pas dans le débat hier. Je distract. Il y a un débat qui a eu lieu sur la question des. Ouais, sur la question des enseignants au secondaire. Parce que Kokora a affirmé que en 2010, en 2011, lorsque le RHDP venait au pouvoir, il y avait 1000 enseignants au secondaire. Ça là. J'ai entendu les 1000. Ah, c'est pour ça quand il est monté, il était en train de dire, ouais, Kokora, il est parti à le ministre. Oui, mais en fait, en réalité, les chiffres montrent que Kokora n'a pas raison. Mais Kokora a affirmé que non, c'est le DRH du ministère de la fonction publique qui lui a dit ça. Donc, c'est qui lui a donné du pouvoir de dire que c'était vrai. Non, mais Tchélé est monté. Parce que Tchélé, lui, il a une méthode. Tchélé, lui, il va dans les documents, il prend les sources et puis il vient les confronter à ce que tu dis. Et c'est son habitude. Donc, Tchélé l'a confronté à tel point qu'il a dit, bon, aujourd'hui, il allait faire venir le DRH du ministère de la fonction publique. C'est comme ça, tout le monde a dit, aujourd'hui, 18h, j'ai distract. Et il a vu que non, il pouvait pas trouver cette solution-là. Donc, il a dit non, que le DRH n'a pas répondu. C'est ce qui a envoyé tout ça. Over, dans la vie, il va te dire une chose, hein, on ne gagne pas toujours. Tu es d'accord avec moi? Pour aujourd'hui, peut-être, moi, je pense que toi, tu n'as pas compris sa méthode. Non, mais on ne gagne pas toujours. Et puis, non, je suis d'accord qu'on ne gagne pas toujours. Débat. Moi, par exemple, quand il vient faire un débat, et puis les Kevin Thiam, et puis les John, là, moi, pendant qu'on est en train de faire le débat, là, moi, ça m'amuse. Je te promets. Donc, il fait l'ego trip, il m'amuse. Si quelqu'un est fâché, il m'en fout. Kaza peut te dire, souvent quand il va trop loin dans le débat, il appelle pour dire, ah, viens pas là, il était loin. Ça m'amuse, c'est un jeu. Donc, je viens pas ici là pour gagner. Y a rien à gagner. On apprend beaucoup. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, il y a des leçons d'économie que le m'a rappelé. En fait, demande, j'avais oublié la demande. Ça m'a permis de chercher. Donc, et puis, il disait même à Masqué que Joe, depuis là, moi, il écrit plus. Donc, il débat pour avoir les idées des gens pour pouvoir proposer un article avant la fin de l'année. Ça permet de réfléchir. Mais Tchélé, il était dans une optique de sa méthode qu'il a décidé là. Ça peut se faire à 1 milliard. Je lui explique que l'ONESI et la CEI ne sont pas les mêmes choses. Il faut prendre de l'ONESI pour aller à la CEI. Mais comme pour la CEI, là, ça peut créer problème dans le pays. L'ONESI est moins risqué. Il faut un audit. Et même toute donnée que tu vas transférer d'un point A à un point B, il faut un audit des données. Ça, c'est une règle. Donc, l'audit, là, c'est de donner une assurance. Comment vous vous enregistrez? Il faut que ce soit sûr. Est-ce que tout est bien enregistré? Il faut que ce soit sûr. Et puis maintenant, on donne ça à l'ONESI. C'est simple. On donne ça à la CI. Tchélé dit non, on doit faire VLOOKUP. VLOOKUP, tu connais VLOOKUP? Non, c'est ça, il dit que je suis d'accord avec toi. Sauf que Tchélé va sur la base du fait que les données de l'ONESI là ne sont pas contestables. C'est-à-dire, je pense qu'une personne, un seul individu ne peut pas avoir 2 numéros NNI. C'est ça, non? C'est possible. Un individu peut avoir 2 numéros NNI. Je vais t'expliquer comment ça peut être possible. Je peux t'expliquer. L'erreur est humaine. C'est pour ça que tous les jours, il faut c'est pour ça que même les entreprises font des audits. C'est pour ça que chaque année, on demande aux gens de faire des audits. Il peut ne pas avoir de numéros NNI, un individu, mais il y a des gens qui ont refait leur âge, par exemple. Tu es d'accord avec moi? Allô? Je suis d'accord. Quand tu as 30 ans, tu as fait 25 ans, il y a 2 individus qui ont le même nom. Tu peux voter 2 fois. Donc tout ça, on doit vérifier. La machine fait pas attention au nom de la mère et tout. Il faut que quelqu'un vérifie ça. Et puis même là, la mère peut faire même enfant là. Elle peut faire 2 fois le même enfant. Elle peut faire 2 enfants. Et puis elle va les appeler même nom. Il faut qu'un homme décide à la fin. C'est pour ça qu'il faut un audit. Et puis il faut que le contrôle soit là. Maintenant, à la fin qu'on finit. Yann, c'est pourquoi il y a la biométrie en fait à l'ONESI. Normalement, si la biométrie marche là, on peut pas avoir 2 empreintes. Non, tout ça, c'est la même personne dans le système.
c'est des contrôles superflus. Il y a des jumeaux qui ont la même empreinte. Il y a beaucoup de choses. Il y a des contrôles qui peuvent se faire. Il faut beaucoup de contrôles au point où on est sûr que la liste va bien parce que cette liste-là, c'est une liste électorale. Mais il y a même pire même. Durant cette année-là, on doit être sûr que tous les gens qui ont eu 18 ans sont basculés automatiquement. On doit être sûr. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.